Bonjour les copains, bonjour Blondine, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Ça va Blondine. comme quelqu'un qui s'est fait endormir là-dedans et ça se voit tout le Ça va mieux jour. d'ailleurs? Parce qu'elle allait se faire endormir là-dedans il y a 2-3 heures. Elle a fait comme ça, je te fais comme ceci. Ça a l'air d'aller quand même un petit peu mieux. Non mais, parce que regarde, je vais pas mettre du bon côté. Coucou les petits copains, coucou les gens qui sont déjà sur le chat et qui nous ont fait des bisous sous cette musique de soleil, alors qu'il ne fait pas du tout de Il soleil pleut dehors. comme pas Ça permis. nous a donné un petit peu de soleil. Pour YouTube, on met des petites musiques en intro et celle-là était chaleureuse comme tout. Oui, les petites clés. Alors, vous savez, chez ProMeeple, on ne parle pas de notre vie perso. Alors, Et salut Miss. on peut parler de notre vie perso indirectement parce que notre vie pro, c'est toujours lié aux jeux de société, l'animation, la pratique du jeu, le test du jeu. Quand notre vie perso est liée directement ou indirectement à ça, on en parle. On peut faire des photos et vidéos de nous en train de jouer, donc c'est notre vie perso. Mais on ne parle pas de notre vie perso. Pourquoi on montre ces clés et qu'on parle un peu de notre vie perso? Parce que finalement, ça touche le monde pro. Parce que finalement, cette bâtisse dont nous avons fait l'acquisition, on s'en fout. Vous, vous en foutez. Mais ce qui est important, c'est que dans notre sous-sol, on va enfin, ça y est, avoir notre petite salle de stream. Alors en vrai, ça va pas changer grand-chose en soi. Pour vous, pas trop grand-chose. Mais pour nous, beaucoup. Parce que ça va nous permettre, quand on fait un live comme ça d'une demi-heure, de 30-40 minutes pour parler aux copains, eh ben, c'est 1 heure et demie d'install, c'est 1 heure de désinstallation. Du coup, on ne peut pas le faire beaucoup, on ne peut pas le faire souvent, c'est un petit peu contraignant. Et là, quand cette salle sera faite, eh ben, on pourra le faire régulièrement. Claudine, et ça va être J'ai coupé cool. des audios et du coup j'ai... Tu pleures. Non mais j'ai les mains Moi, qui... t'es triste, t'es tout ému d'avoir une maison. Mais non, mais moi qu'est-ce que je fais? Eh ben, je cuisine des légumes pour que les gens qui viennent nous aider pour les travaux, ils aient des bons repas. Voilà. On pourrait vous payer des pizzas ou des trucs. Non, quand vous venez, vous allez bouffer des poireaux. N'hésitez pas à venir Non! nous aider. Alors attends, et si tu viens nous aider ce week-end, tu as au programme tarte aux pommes, tiramisu, lasagne végétarienne, curry de légumes, pâte polo, pâte Ah, carbo. voilà, là, il nous parle. Mais oui, mais attends, entre jeudi et dimanche, il y a beaucoup de repas, hein, donc je peux pas non plus. On nous demande justement sur le chat un petit peu, effectivement, des personnes qui se demandaient où on en était sur la maison. Donc voilà, ça y est, c'est une question de jour. C'était la semaine dernière, Oui. donc c'est tout frais. Alors, il y a beaucoup de travaux. C'est une maison qui sera finie Salut Stan. dans 2 ou 3 ans. Mais là, on rentre dans le perso. Donc restons dans le pro. Cet espace local devrait être disponible pour Salut à septembre. tous, première fois que je vous vois en live. Eh bien, bienvenue à toi. Bienvenue en live, c'est toujours mieux parce que tu vois, on peut te répondre. Mm. Et du coup, l'idée c'est que on va faire beaucoup de choses. On a déjà cassé un mur pour que le studio soit plus grand, tout ça. Bref, ce que ça va surtout changer pour vous, ça va être la fréquence. C'est-à-dire que là, on arrive à faire des lives de temps en temps, etc. Nous, l'idée c'est d'en faire régulièrement. On aimerait bien. Ça va dépendre de l'année, hein, parce que quand on est en pleine saison, juin, juillet, août, on est en animation, ça ne sera pas le cas. Mais dans Ça les peut être compliqué. basses saisons d'animation, donc les périodes intenses de sortie de jeu, les septembre, octobre, novembre, ou alors les février, mars, avril, autour d'Essen, autour de Cannes, nous, on est en basse saison d'animation, donc on pourrait plus être présent, et donc on pourrait lancer peut-être 2, 3, 4 lives dans la semaine, qui ne seront pas forcément des lives qu'on mettra sur YouTube d'ailleurs. C'est peut-être genre, vas-y Blandine, est-ce qu'on ne se ferait pas une petite partie tiens, de Din-Up avec Jadou? Eh ben tiens, vas-y, on se pose, on lance le stream, parce que tout est installé, on se lance, et on joue avec vous. On Si se le lance, live, non, on lance le on lance. stream. Si le stream était intéressant, c'était pertinent, etc., on remet sur YouTube. Il est en Sinon, train de non. dire si vous êtes intéressant, vous remettrez Non, sur non, YouTube, sinon. non. Non. Et donc potentiellement, on mettra pas tout, de temps en temps on en mettra, mais dans tous les cas, on viendra de temps en temps faire des live Twitch qui resteront des live Twitch régulièrement. Donc on en fera plus souvent. Ce sera des formats comme ça à parler de jeux, mais ça sera aussi du coup des formats de parties qui seront remis ou pas sur live parce qu'on aura des vrais trucs avec une Zenita, une caméra qui filme le chose, les tables, enfin. 4 lives par jour. Et quand on parlera des jeux, eh ben on pourra enfin vous les montrer vraiment au-dessus en vous sortant les trucs comme tout le monde fait, mais que nous c'est un peu compliqué. Bref, il y aura tout ça. Et la troisième chose qui sera bien, c'est qu'on va faire des nouveaux formats dont on ne vous parle pas tout de suite, qui j'espère seront rigolants. En tout cas, on va tester des nouveaux formats. Donc ça nous permettra de faire un petit peu tout ça. Donc plus de live, de manière plus simple pour nous, avec une meilleure fréquence et puis un peu plus de diversité. Et donc ça va arriver courant septembre parce que peut-être que la salle sera finie fin mai, début juin, mi-juin, c'est possible. Mais vu qu'on va arriver dans la saison après, de toute façon, on ne va pas vraiment s'en servir. On fera peut-être un live ou deux improvisé pendant l'été entre les animations. Mais globalement, ce sera peut-être un ou deux comme ça pour faire coucou.
Mais le plus gros va commencer en septembre, post-Vichy, avec ces nouveaux environnements. Et donc ça, c'est le début de ça. Ça y est. Donc si vous voulez ça y est. venir œuvrer et nous aider à faire la salle de stream, vous êtes les bienvenus Et ce surtout week-end. venir vous amuser et faire des jeux, n'est-ce pas, Lordoche? Non, ce week-end, c'est obligatoire. On a dit que c'était travaux-jeux. Travaux-jeux, mais ça va être travaux-jeux pendant 2 ans, en fait. Travaux-jeux. Donc, de toute façon, c'est travaux-jeux pendant 2 ans. En tout cas, voilà, merci d'être là, merci d'être nombreux. Oui. Merci pour vos petits messages de bravo que vous nous donnez, petites félicitations. En tout cas, on est très contents, on est très fiers. C'était long, long, long. On est dans une période de transition qui est un peu compliquée. Je pense que les gens, ils se lassent aussi un peu de nous voir changer l'environnement, etc. Tout ça. On aura bientôt les repères, nos repères à nous. Attention, toujours dans Oui, une... Folie Enfantine. Folie Enfantine nous dit « Je vous propose un event en novembre près de Genève. On s'appelle demain. Demain, j'ai des petits créneaux, donc il n'y a pas de problème pour qu'on s'appelle. » Et elle aime bien ce côté roots. Mais ça va pas changer, on va rester Non, les mêmes. non, On on aura va juste... rester, on va rester les mêmes. Et en plus de ça, c'est-à-dire que ça restera toujours notre activité secondaire. Nous sommes Promeeple, une société d'animation Oui. qui faisons de la création de contenu parce que ça nous plaît, on kiffe ça, on est passionné par ça. Et oui, ça nous donne une vitrine pour que les gens nous connaissent. On en a Oui. déjà parlé 1000 fois. Mais ça ne changera pas. C'est juste que pour nous, ça sera plus simple. C'est un gain de temps énorme d'avoir un espace. Et ça nous permettra d'en faire plus souvent. C'est tout. Ce côté, des fois, on fait des lives, on se dit « Ah, ça aurait été marrant d'avoir filmé celui-là. » Bah non, parce que ça aurait été Oui. 2 heures d'installation. Et entre-temps, les copains, Par ils sont partis. exemple, là, pour l'instant, on est en train de faire, entre nous, des lives. Donc, il y a Sacha Omi qui est... Ça va, ça frotte pas le micro de Blandine, parce que je vois qu'il est mis là, au cas où. Tiens, regarde, je te mets juste là, au cas où que ça frotte. Voilà, j'ai un petit peu peur, vas-y. Et du coup, on fait des lives sans ouvrir la caméra de devine ton carton. Ouais, on aurait dû le faire. On aurait trop dû faire ça, c'est Parce dommage. qu'on a plus d'une cinquantaine de cartons de jeux. Bah, on en a une 60aine, sans parler des jeux qui sont là, chez toi encore, qui traînent, sans parler de tous les jeux Promeeple donc qui nous servent pour l'animation. Donc il y a énormément de cartons, et c'est vrai qu'on s'est tâté à le faire en live, ça aurait été rigolo. En Oui. fait, moi j'ouvre les cartons, et je sors un jeu par un, et avant de le sortir, je dis ce que c'est. Je fais, vous savez, un petit peu un question pour un champion, où tu marques 4 points au début, 3, 2, 1. Ben, je commence avec des informations assez difficiles, et si ça ne trouve pas, ben, je vais de plus en plus dans les trucs de plus en plus faciles, jusqu'à ce que les gens devinent le jeu, bam, je sors, etc. C'était rigolo, on a fait ça entre nous. Ça aurait pu être bien en live, mais je pense qu'on aurait, si on ouvre tout, Vivement le prochain carton. c'était 92 heures de live pour tout faire, donc finalement on l'a pas fait. Mais en tout cas voilà, on est là avec des copains qui passent ici, tiens on fait une partie, et bien si on a envie de lancer un stream en faisant un live, on descend dans notre petite salle, ça nous prend 5 minutes à tout allumer, bam, on y va. C'est bien, c'est pas D'ailleurs, bien, on s'en Sacha fout. Omi et C'est un toute petit sa live. famille à œuvrer. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, justement, c'est pour ça qu'au-delà du fait qu'on va improviser les lives et qu'encore une fois, certains qui resteront que sur Twitch, qui vont pas sur YouTube, parce que c'était pas forcément Un intéressant, carton. mais vous aurez été là pour passer du temps avec nous, c'est ça qui est le plus rigolo. Ça va être, nous, on va ramener des copains. L'idée, c'est pas forcément qu'on soit là, c'est ça pour Meeple aussi, c'est pas, bah attendez, on va ramener des gens connus, des auteurs, des machins. Si des copains auteurs veulent venir, pas de problème, mais ça va pas être l'idée. Nous, on va avoir des copains, des gens, monsieur, madame, Que tout le des gens monde. qui sentent bon. Hein. Non, Non, je rigole. pas tous, hein. Mais de qui je parle? Donc il va y avoir des copains qui vont venir, qui sont monsieur et madame tout le monde, qui sont jamais passés devant une caméra et qui vont venir, venir jouer avec nous. C'est ça l'esprit Promeeple. Et Et en ça, plus- c'est sûr que ce sera ça quand on fera des lives. On est trop Jeux. contents parce qu'on a découvert qu'on avait des joueurs dans notre truc. Oui, d'aller les eaux pas très très loin. Donc voilà, Et on salut, va Maëlle-Fafa. forcément ramener des gens et ce sera Des gens. Non mais ramener autour de nous en table parce que vous savez qu'on aime, à part quand on va Aïe, vraiment aïe, faire des aïe. jeux à deux, sinon la plupart du temps on ne joue jamais à deux. Donc ça sera des copains qui viendront, on leur a déjà demandé, on a plein qui disent ils sont trop contents, ils vont venir faire ça. Et finalement, on se rend compte Et, qu'on a plein de copains sur et voilà. Besançon. Donc voilà. Le boulanger ou la boulangère, absolument. Mais On pourra amener le boulanger et la boulangère venir faire une partie. On va chercher le pain le matin. Ça te tente de venir faire un jeu, tu seras filmé. Bah ouais, vas-y, Banco. Bon, peut-être qu'ils vont peut-être pas comprendre le Ah, message. et en plus, à Attention. Besançon, juste parce que c'est mon quartier, donc j'adore ce quartier. Et la boulangerie, qui était une boulangerie Paul, pour pas les citer avant, ça a été racheté par un boulanger qui veut faire un truc des choses un peu novateurs. Et il y a un bar à croissant et tu fourres toi-même ton croissant. C'est déglingo. C'est vrai, j'ai vu ça. Je vais essayer ça. Ça remarche Mais le truc. t'étais là? Oui, mais non, c'est toi qui me l'as dit, mais j'étais pas là quand tu l'as dit. Mais- Non, j'ai pas entendu moi quand tu l'as dit. C'est toi qui me l'aurais dit après. Mais on l'a fait. Fourrer des croissants. J'ai fourré mon croissant. À la pistache. Ah, c'était toi qui avais choisi le truc qu'on a bouffé? Bah oui. Mais je savais pas que c'était toi qui avais choisi. Bon, bah j'ai écouté. En tout cas, j'ai remis Ah, le petit message, punaise. ça remarche, je suis content. Et du coup, Aïe, effectivement, aïe, aïe. le message de Stéphane qui est absolument génial. Un carton pour un champion. Ah C'était oui. ça, putain, on aurait tellement dû l'appeler comme ça, quoi.
J'ai un petit regret comme de ne pas Et la l'avoir fait en vraie live. question, c'est est-ce que vous voulez les acheter, les jeux cons? Oui, donc on fait un petit peu de place, donc Mmh. forcément on va vendre quelques petits jeux pour payer les travaux du studio. Donc Tout à voilà, fait. c'était une grosse parenthèse pour une intro un peu longue. On a dit qu'on en avait marre, maintenant on faisait ce Oui, qu'on voulait et puis bah, c'est tout. c'est ça. C'était important pour nous de parler de ça parce que c'est un moment fort et important pour nous et du coup pour, notre petite chaîne qui aura toujours pour ambition d'être une petite chaîne, les gens qui vont dire: «Ouais, ils veulent commencer à devenir gros et tout». Non. Balèque, je veux juste appuyer sur le bouton facilement quand les copains viennent jouer Emblème, non pour qu'on merci, j'en veux pas. s'amuse. Non, on fera pas de partie quoique, l'extension d'Emblème devrait sortir en octobre. Ça peut être le premier live. Ça peut, ça peut, ça Ah, peut, ça peut. voilà. Ah ouais, Heu, trouver où peut-on trouver la liste de jeux à vendre? peut-être qu'elle sera diffusée prochainement, c'est possible. Encore un live qui va durer 30 minutes? Oui, oui, voilà, c'est ça. Il est 19h, c'était Mmh. l'apéro, on devait finir à 19h, on a commencé un peu plus tard. Du coup, C'est vrai. on va commencer à 19h le vrai contenu du live. Aujourd'hui, on va vous parler de 4 jeux et 4 jeux de chez Asmodée. Alors Est-ce qu'on pourquoi peut spoiler? les jeux dont on va parler? Non, nos avis. Non, d'accord. Non. OK, Pourquoi? OK, Bah, OK. alors, ce qu'on peut spoiler, c'est qu'il y en a au moins, il y a Jadou qui est en train de rentrer, il va faire les courses, qui fait genre: «Je veux pas de Et bruit» en plus, elle a ramené un truc qui était pas sur la liste. et on va la faire intervenir à la fin. Regarde! On va la faire intervenir à la fin du live pour qu'elle nous dise ce qu'elle pense justement de ces 4 jeux parce qu'on a fait un attention Blodoche. Mais tu fais plus, Ah c'était bah oui, mais j'ai oublié. oh non! On a, c'est quand même ce mois-ci, Asmodée quand même sort du lourd, sort vraiment des jeux qui sont assez forts, des jeux certains étaient très attendus, en tout cas au moins par moi c'est sûr, mais il y a plein de monde qui les attendait. C'est un Moi, gros pas mois, moi. donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va faire un live en parlant que des jeux Asmodée. Et ben déjà Oui, parce parce que je que suis corpore. les jeux sont au moins bons, Hate. J'ai oublié la fin du mot. Corporate. au moins bons, voire très bons. Et Asmodée fait partie des éditeurs, distributeurs qui nous suivent et qui vont nous suivre pour cette Oui. saison 2 et qui sont là. Donc voilà, on le sait maintenant. Il y en a d'autres. On va en parler au fur et à mesure. On va faire la révélation au fur et à mesure des jeux et des éditeurs. Attention, des jeux concours pour gagner des jeux qui seront dans la liste premier poll vont pas tarder à tomber. C'est cette semaine le premier, je pense, non? Oui. Oui. Donc voilà. En tout cas, Asmo fait partie de ceux qui nous ont fait confiance la première année, la première saison et qui continuent à nous faire confiance. Comme d'autres, les jeux The Shit Yellow, par exemple, aussi, qui sont là depuis le début. À jamais les premiers. À jamais les premiers, c'est pour ça que je le cite, mais il y en a d'autres, on va vous en parler. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de Asmodée et de leur très gros mois, selon moi. Et le premier jeu dont on parle, c'est un jeu qui est attendu depuis longtemps, qu'il soit importé en VF. Il existe depuis un moment. Simon nous en parle beaucoup, Simon du Passe-Temps, pour ceux qui ne savent pas, mais bon voilà, nous en parle depuis très longtemps parce que lui, il l'a en import chez lui depuis une blinde de temps. Il en a fait des caisses, comme il en fait beaucoup des caisses, des fois à juste titre, des fois un peu À moins. tritre. Là, je trouve que oui, à juste titre, c'est un jeu qui sort enfin en VF, là, à la fin du mois, le 22 mai. Je pense que pour la plupart, vous l'avez compris, c'est Salut l'excellent Stéphane. Moon Colony Bloodbath et sa prime. Et merci. Moon Colony Bloodbath, on vous en avait déjà parlé sur la chaîne, donc c'est pour ça qu'on va essayer de pas... Oh là là. On va essayer de pas rester trop longtemps dessus. Mais pourquoi j'avais envie de vous en reparler? Bah, de On un, le c'est fait une comme sortie. De deux, c'est un excellent jeu. C'est un des jeux que j'ai préféré auxquels j'ai joué l'année dernière. Mais aussi parce que Blandine n'avait pas joué. Et Et avant de spoiler ton avis, ce qui est oui. sûr, c'est que moi j'avais effectivement On dit. entend à peine la petite musique. Ah bon? Il y a de la musique en fond? Non, mais la musique de tu. Ah oui, ah bah je sais pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas le. C'est parce que. D'accord, je sais pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas l'audio de bureau. Et pour que la musique soit un truc. Bref, histoire de musique, tout ça. C'est bon, normalement vous devriez la entendre. Allez-y, abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, je rigole, bien sûr, vous me connaissez. Donc, Blandine, moi j'avais fait le pronostic assez fort, on verra si j'ai eu raison, que ça ne lui plaise pas parce que c'est un jeu où tu vas quand même te pourrir. Et donc je me suis dit, forcément, elle, ça va pas aimer. Il y a un mais, on va voir quel mais il y a un mais. Moon Colony, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, J'ai vraiment la gueule de Biol, non? gueule de viol. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, avant même d'en parler, essayez-le. Vous savez pas, genre ouais, ça m'intéresse pas. Essayez-le au moins, même si ça vous intéresse pas, parce que ce qui est sûr, c'est que ça propose une expérience qui est assez inédite. Alors on m'avait dit, je crois que c'était Rachout qui m'a dit, ah s'il y avait quand même un jeu qui était un peu dans le genre, un autre jeu, etc. Bref, si c'est pas inédit,
quasiment inédit. C'est vraiment très, très bien rien que pour ça et c'est absolument, c'est très original la manière dont on va jouer. Concrètement, on va se développer, on va créer un petit peu notre petit moteur parce qu'on est des entreprises qui allons coloniser la Lune. Chacun, on va coloniser la Lune et on va en début de partie, Mais est-ce qu'on va lui demander des trucs? il va y avoir surtout du développement et 2-3 petits bémols, mais surtout des développements et on va construire notre moteur et plus la partie va avancer, plus la partie développement et la partie, les petits problèmes qui vont nous arriver, ça va se rééquilibrer et ça va complètement changer et au fur et à mesure de la partie, on va finalement déconstruire, on va essayer de limiter notre désastre parce que oui, du désastre, on va s'en prendre plein la tronche et donc c'est ça, Eh c'est oui, limiter les dégâts. Comment on va jouer? c'est comme dans la vie. Oui, c'est vrai. On va essayer de retarder le plus possible l'inéluctable. Devant nous, on va avoir un petit, plateau comme ça personnel qui va représenter un petit peu nos actions. On va pouvoir avoir des petites ressources dont on va parler et on va avoir des cartes, un petit peu des bâtiments qu'on va construire et il y a ce petit côté terraforming Mars, c'est-à-dire avec ces cartes, même si elles ne sont pas uniques, c'est des petites cartes qu'on va construire au fur et à mesure pour se développer, pour construire notre moteur. Moteur pourquoi? Parce que le jeu joue un petit peu comme un deck building Ah, commun. C'est-à-dire qu'on building. va avoir un deck de base qui est celui-ci. On a ces cartes-là pour commencer, très bien. Et au fur et à mesure des parties, il va y avoir de plus en plus de cartes qui vont venir agrémenter ce paquet. Et les cartes qui vont arriver, je vous le dis, ce n'est pas des cartes qui font plaisir. Ça sera pour Très, très quasiment, méchant. à part quelques exceptions, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui vont que nous embêter. Dans ce deck de base, nous avons 4 cartes travail. Désolé, là c'est des photos en anglais, le jeu est en français, je vous rassure. Les 4 cartes travail, quand elles sont piochées, on va travailler. Et quand on va piocher les cartes travail, on va donc travailler, c'est-à-dire faire une chacun en même temps, c'est simultané. On retourne la carte du paquet et ensemble, on va travailler, donc faire une des 5 actions qui sont à notre disposition. Quelles sont-elles? Les actions sont extrêmement faciles, elles sont résumées sur le plateau ici. La première, par exemple, rechercher, parce que recherche, ça fait un mélange entre l'anglais et le français, c'est juste piocher les cartes. Ok, très bien, on va avoir des cartes en main, pas de limite en cartes. C'est justement ces cartes bâtiments qu'on va construire plus tard. Justement, deuxième action qu'on peut faire, miner. Miner, c'est récolter 4 millions de dollars. Et ces 4 millions de dollars vont nous servir justement à payer nos cartes quand on va faire l'action construire une carte. Facile. Quand on construit une carte, eh ben, on va construire ces fameuses cartes. Voilà des exemples de quelques cartes bâtiments qui vont arriver. Bravo, bienvenue, nouveau Meeple, on a pas eu le petit truc. Et ces cartes bâtiments-là, en gros, quand on va les créer, bah, si on en regarde une au hasard, comme celle-ci, eh ben, elle va avoir un coût, 5 millions de dollars, elle va avoir un effet immédiat et ou un effet passif qui va nous donner des bonus, donc ça va surtout être pour l'effet bonus qu'on va le faire, mais elles vont surtout avoir des petits colons qui sont ici. Parce que le but du jeu, comme je vous l'ai dit, ça va être de limiter le désastre dans le sens où il va falloir on va vouloir se développer en colons et il va falloir que nos colons restent en vie. Au début de la partie, on va commencer avec une trentaine de colons à peu près et on va développer ces colons-là au début de la partie. On va en avoir de plus en plus, mais ils vont se faire massacrer au fur et à mesure par notamment des méchants robots qu'on va Oh voir. non, les méchants! Et sur les bâtiments qu'on construit, et ben justement, il y a les bâtiments qui arrivent avec des colons avec eux. Par exemple, j'ai 30 colons en jetons, en ressources devant moi, mais en plus de ça, j'ai un générateur qui a 5 colons. Bon, en fait, j'en ai pas 30, j'en ai 35. J'en ai 30 de matérialisés, mais j'en ai 5 aussi sur mon bâtiment. Donc, plus on va avoir de bâtiments, en plus des effets qu'ils vont nous procurer, ils vont nous donner des colons. Et donc, on va se développer comme ça. Le but, c'est d'avoir le plus de colons possible. Ça fait des blagues sur les colons, c'est ça? Non! Arrête. Donc voilà, donc ça, c'est la troisième action. Si on revient aux actions, rappelez-vous, le premier, je pioche. Deuxième, Je pense qu'ils s'appellent tous Christophe. je récupère de la thune qui vont me permettre de faire la troisième action qui est construire des bâtiments avec cette thune-là. L'action là, ça nous permet de récupérer de la bouffe qui en gros vont nous payer vont nous permettre de Nourrir nos nourrir colons. nos colons. Et puis le restock, le stock, ça nous permet de récupérer des petites caisses qui nous permettent de faire de la tech, des petites synergies tech avec les cartes. Voilà, en gros, voilà. Donc on n'a que ces actions-là, c'est extrêmement facile. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, eh bien, on va avoir des cartes qui vont arriver. Regardez vos cartes de base, ces 4 cartes de travail, quand elles tombent, on va donc faire chacun une de ces 5 actions-là. Mais quand les cartes Trouble tombent, je ne sais plus comment c'est en français, événement, bref, je ne sais plus, eh ben, il va y avoir des cartes événements qui tombent. Et les cartes événements, c'est celles-ci. Il y en a 13, c'est toujours les 13 mêmes. Elles sont toujours rangées dans le même ordre, l'événement 1, l'événement 2, l'événement 3. Et à chaque fois qu'un événement tombe, eh ben, il arrive dans le paquet. Et cet événement va nous faire des trucs qui vont un peu nous embêter. Le premier va nous dire, il va nous forcer justement à nourrir nos colons jusqu'à ce qu'on ait cette carte-là. On n'est pas besoin de le En nourrir. plus, ils ont mis des pommes, c'est bon pour le transit. C'est très bon pour les colons. Et donc la deuxième, par exemple, on va dire, voilà, on va piocher une carte et on défausse les deux. Donc on perd une carte. Ça commence à devenir un peu la daube. Mm. Et si vous voyez au fur et à mesure, regardez, -4, -2, -3, c'est des cartes qui, quand elles vont tomber, elles vont juste nous enlever du colon. C'est brut, c'est violent. Ouais, c'est violent. La troisième événement, regardez, c'est écrit Add a robot, donc ajouter un robot. Et les robots, c'est quoi? Regardez des exemples de robots. C'est pareil, c'est Oh, ça tu perds fait les colons, tu perds les mal. colons. Donc en gros,
plus le paquet va grossir. Évidemment, quand le paquet est fini, on remélange et on recommence un cycle. Et on va faire de plus en plus de cycles comme ça. Et plus on va avancer dans les cycles, plus il va y avoir des cartes dans le jeu. Mais plus les 4 cartes travaillent, vont être diluées dans le sac de daube qui nous arrive et qui va vraiment venir nous pourrir. Et quand ça nous pourrit, eh ben, l'idée c'est que on va devoir constamment revendre, détruire des bâtiments, parce qu'à un moment, tu n'auras plus de stock de colons, et quand il va falloir que tu perdes des colons, ça fait rire, hein, quand il va falloir perdre des colons, il va falloir détruire des bâtiments, donc on va perdre nos bâtiments, on va perdre notre bonheur, notre moteur, pardon, notre bonheur aussi, qui nous donnait des voirs passifs. Donc quel bâtiment je supprime à quel moment, parce que je vais perdre tel moteur passif qui me plaisait, mais je suis obligé de détruire un bâtiment parce que j'ai plus de colons, et la partie va s'arrêter quand il y a un joueur qui a plus de colons, il a perdu. Fin de partie, on regarde qui a le plus de colons et on voit qui a gagné. Pour l'anecdote, la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, c'était à Valménie l'année dernière. On ne m'a pas expliqué la règle comme ça, on m'a expliqué la règle différemment et j'ai préféré la règle officieuse. C'est-à-dire que là, dans l'idée, c'est que, encore une fois, quelqu'un est mort, il n'a plus de colons, on arrête la partie, on regarde qui en a le plus. Dans la première fois qu'on m'a expliqué le jeu, alors est-ce que la personne s'est trompée ou est-ce que la personne a volontairement dit cette règle-là parce qu'il trouvait ça sympa? J'en sais rien du tout. En tout cas, il avait dit, en fait, on joue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Il y en a un qui est mort, ok, on continue et on joue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un et c'est celui-là qui gagne. Alors on va dire oui, mais bon, il n'y a pas une variante sur la règle? Eh ben non, j'étais assez étonné. Et donc du coup, les gens vont dire oui, mais on fait pas ça pour que les autres, ils n'attendent pas pendant 1000 ans que la partie se finisse. Mais en fait, le côté des astres, c'est exponentiel. Donc en fait, la première personne qui meurt, le dernier, ça va durer 5 minutes la fin. C'est tellement exponentiel, tu t'en prends tellement plein dans la tronche que ça va pas durer 20 minutes de plus. Voilà, en tout cas, vous comprenez que la sensation est quand même quelque chose d'assez particulier, assez original, un peu à la For a Crown avec ce paquet commun. C'était un truc qui était assez original dans la manière de faire. On a un paquet commun, on joue tous ensemble, on fait notre moteur ensemble, on se prend des claques dans la tronche ensemble, on regarde ce que font les autres, on dit ah, lui il va prendre cher le prochain coup, ça va lui arriver des petites bricoles. Blandine, je me suis dit, c'est pas pour elle parce qu'elle va faire que râler, parce qu'on détruit son moteur, on détruit son truc, mais Mais c'est pas quelqu'un qui le fait, c'est le jeu. Et du coup, ça me plaît. ça te plaît carrément. Ça me plaît. Moi, j'ai passé des parties, bon, en fait, ça te détruit, mais tu sais que tu vas avoir des choses qui vont t'arriver dans la tronche et que à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Donc la première partie, franchement, j'étais un petit peu dubitative et je me dis: «Pas sûr que ça me plaise quand même», et en fait, on a fait une deuxième partie où j'ai compris, l'importance d'avoir beaucoup de colons et de pouvoir les nourrir aussi. Donc j'ai scoré un maximum de cartes, j'ai positionné plein de cartes et quand j'avais plus de colons, pas assez de colons devant moi, je défaussais des cartes pour récupérer des colons. Parce qu'on Et du coup, il y avait toute cette tacticité qui s'était mis en place. la tacticité. Non, c'est Ouais, tactique, une pardon. tacticité. Cette tactique, qui s'était mis en place et du coup, j'ai trouvé ça ultra chouette et surtout, j'ai aimé jouer, 3 ou 4, c'était aussi chouette. On a essayé plusieurs les configurations à Ouais. 3, on a essayé à 4, ouais. Et c'est vrai que c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis trompé quand je me suis dit c'est pas pour Blandine. Parce qu'effectivement, ce qu'elle aime pas, c'est quand quelqu'un vient te faire chier. Mais là, c'est le jeu qui te pourrit. Tu joues contre le jeu et pas contre quelqu'un. Et oui. Et c'est du coup ce qui en fait sa force pour les gens comme toi. C'est ce qui en fait la force pour les gens comme moi qui cherchent des idées nouvelles. Et surtout, ça permet, le fait de jouer, contre le jeu et pas contre les gens qui sont avec nous, c'est qu'on est dans la même galère et on a les mêmes, merdouilles qui nous arrivent. Mais c'est à celui qui va le mieux gérer sa galère qui va gagner, C'est quoi. ça. Et du coup, c'est ça que je trouve plutôt chouette et j'ai moins cette frustration d'être complètement, submergée par le truc en disant: «Merde, ça arrive qu'à moi, j'arrive pas, comment je vais réussir à me dépatouiller, de tout ça?» Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était assez chouette, ça se joue plutôt vite quand même. Ouais, 3/4 d'heure la partie à peu J'ai pas près. trouvé que c'était, voilà, ultra long et Il y a pas d'effet longueur en fait et parce que ouais et en fait, à tu chaque tellement carte pris à la gorge que tu luttes à ton truc, chaque ouais. carte, tu plein de trucs à faire et du coup, ouais, tu es en Tu as le mode, stress de la carte qui va tomber, c'est qu'est-ce qui ça. va m'arriver? Il faut que ce soit une carte travail qui tombe, il faut surtout pas que ce soit un robot, parce que là, j'ai besoin de faire un truc qui va me permettre de regagner des C'est cartes, ça. sinon je vais devoir en détruire une. Donc il y a ce côté aussi aléatoire de quelle carte va tomber à quel moment. Il y a un timing à bien gérer. C'est absolument savoureux, c'est vraiment génial. Ça, moi, j'ai été très déçu par la sensation de Empire's End qui était sorti chez Lucky Duck, qui était un jeu où pareil on m'avait vendu ce côté de déconstruction. On commence avec plein de trucs et on va se faire péter la tronche, il va falloir gérer le truc. Sur le papier et sur le pitch, je trouve ça génial. Dans la sensation de jeu, je me suis un peu ennuyé, j'étais déçu de ma sensation de jeu. Là, pour le coup, ça colle vraiment.
Oui, le jeu est particulier en termes de DA notamment, ça peut faire peur parce que c'est pas une DA qui plaît trop au public français. On a discuté avec Pénélope Bérengère notamment, qui m'expliquait qu'il y a Pénélope Bérengère. l'année dernière, quand on discutait avec elle, elle me dit: «Ouais, ça sortira jamais en France», parce que et j'étais plutôt d'accord avec elle, parce qu'elle disait: «Ça sortira jamais en France» parce que en fait, les Français sont pas prêts pour ça en termes de mécanique, mais surtout en termes de DA d'univers. C'est pas un jeu qui va se vendre. Ouais. Je pense qu'elle peut avoir raison dans le grand public qui va voir un jeu comme ça, il va dire: «Bah, pourquoi je mets 40 balles?» Je sais plus combien il est, 40-45 balles, je crois quand même, Il est pour si un jeu cher? comme ça avec, machin, j'aime pas trop la DA, c'est particulier. C'est des DA qui plaisent, Oh, outre-Atlantique, ici un peu moins. c'est comme Boss Fighter, même J'espère qu'elle combat. va se tromper et j'espère surtout que tout le monde, nous petits et tous les plus gros, Vont vont en réussir parler, à ouais. pousser ce jeu comme il le mérite parce que c'est vraiment un banger, c'est Mais absolument génial. moi, sur le papier, il y avait rien qui m'intéressait. La DA, je trouve pas ça très beau. Le fait que, on déconstruise ce que je construis, quand même, les gars, faut se calmer. Et en fait, au final, je passe un bon moment et je pense que c'est ce qui est important dans un jeu. Tu passé je et même tu avais dit la première pas sûre et cetera, même la première ça t'a quand même plu quoi? Oui, ça m'a plu, mais du Elle t'a coup, plu direct la partie? je me suis Rapproche-toi dit parce que ça te coupe le bras. Parce que vu que ça te coupe le bras, je pourrais pas faire la vignette. comme Oui, ça? oui. Oui, ça m'a plu, mais du coup, je j'arrivais pas à voir si la profondeur du jeu allait me satisfaire ou si, j'allais être submergée par le truc. Je pense que c'est quelque chose qui était assez chouette. Vous avez? Je viens d'avoir un message comme quoi on est déconnecté du chat Twitch, on s'est reconnecté. Est-ce que vous pouvez mettre un petit message là du coup au moment où il y a le message à voir si vous êtes toujours là les copains? Oui, ça s'est complètement déconnecté. C'est bizarre ce qui s'est passé. J'espère que vous êtes d'ailleurs toujours sur le stream parce que t'as pas le truc sur. Si c'est bon, ils sont là. Euh, les copains sont toujours là. Donc voilà, on est d'accord que globalement c'est un excellent jeu. C'était un Oui. des meilleurs jeux de l'année dernière parce qu'on l'avait en avance, un port, etc. Toi, je pense que aussi ça marque un minimum ton année quand même, ce jeu-là. Oui, 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 bah, pour moi, ça a été un tournant. C'est clairement, ça fait partie des jeux phares de cette année et Oui. qui, selon moi, méritent quand même largement, Miros, une petite nomination, quoi. Voilà, en tout cas, on est vraiment dans quelque chose de absolument super et si vous êtes, bah, je dis pas acheter le jeu tout de suite forcément, mais si ça vous laisse un peu dubitatif, Testez-le, vous avez des testez-le. barrageux, testez On dans l'a fait toutes ces tester. Moi, toutes les choses-là. personnes à qui j'ai fait tester, ça a été genre, une personne à qui j'ai dit: «Oh, bah, je l'achète». Je dis: «Bah, ça sort fin mai». Oh, il était dégoûté. Genre, on a refait jouer Mmh. 2 jours après à des personnes pareil, ils ont adoré. Tout le monde a adoré. Alors que pourtant justement, tu dis: «Il y a Mmh. quand même des personnes qui ont passé à côté». Ça marche à chaque fois. C'est vraiment très, très bon. C'est bon, je vais acheter Hero, je viens de prendre. Yami, j'ai pas essayé. Yami, il m'intrigue un peu. J'ai bien envie de l'essayer celui-là. En plus, il a une mécanique qui me fait penser à un de Bah, mes protos. J'ai un peu peur. Folie enfantine, pour le coup, on n'est pas du genre à dire, «Achetez, achetez, achetez le Non, jeu», essayez au moins. mais pour le coup, essayez. Franchement, c'est quelque chose qui est assez chouette et pour moi, il y a peut-être plein d'autres jeux qui sont sortis dans ce cas de figure-là. Ça reste une sensation particulière qu'on n'a pas ressentie depuis un bout de temps. Oui, bah, c'est ça. Bah, c'est assez inédit vraiment Mmh. en termes de mécanique et en termes de sensations. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, si ça te fait envie que tu n'étais pas dessus, ben, j'espère que que ça va faire pour le maximum de personnes. Parce qu'il est vraiment, vraiment Mmh. intéressant. Et le prochain dont on parle, eh ben, c'est pareil. Je suis convaincu qu'il y en a plein de vous qui se disent: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Pourquoi ils en font des caisses?» Ça a été un petit peu le jeu sur lequel Asmodée a beaucoup poussé à Cannes. Ils ont distribué des pulvères à beaucoup de personnes. On vous parle de Dinup. Dinup, je pense que vous êtes beaucoup à vous dire: Mais «Pourquoi?» pourquoi? Pourquoi ce jeu? On vous en avait déjà parlé aussi, on vous avait déjà raconté l'anecdote comme quoi nous c'est un jeu qu'on a depuis octobre, mais on n'a pas vraiment pu vous en parler, parce qu'ils attendaient de communiquer dessus fortement en février, en pré-Cannes. Mmh. Et pourquoi? Pourquoi ce jeu? Pourquoi, déjà c'est moche. C'est moche. Il y a Pardon, des gens, il y a une pardon, en vrai trend c'est moche. qui se lance avec, ils marquent Puduc. Oui, c'est Puduc. Oui, on a un truc, oui, tu peux même faire Puduc, enfin tout marche, hein, c'est Ouais. voilà. Donc effectivement, c'est bon, c'est rigolo. Le jeu, c'est pas ça, mais effectivement, j'ai l'impression qu'on est quand même dans cette veine de, OK, on voit des jeux moches qui marchent. Uno, c'est hideux, ça a marché. Skyjo, c'est encore plus hideux, ça a marché. Et là, tu sens qu'ils disent, on va tester ces jeux un peu mass market, un peu DA mass market. Et je pense que c'est complètement assumé hein, d'Asmodée que c'est un Oui? jeu à mass market. Est-ce qu'un jeu mass est forcément un mauvais jeu? Eh bien, Non. spoil, il est l'exemple du contraire. C'est un très bon jeu. D'ailleurs, Blandine, pardon, Moon Colony Bloodbath, Coup de cœur. c'est quand même un scandale.
on l'a pas mis. Maintenant, il est mis. On retourne sur Dinop. Est-ce qu'il y aura un coup de cœur? On va le mettre peut-être après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu est bon. Et je vais essayer Attends, de vous expliquer pourquoi. j'ai le droit de lire ça. Tu peux lire ce que tu veux maintenant. Dans Dinop, débarrassez-vous de toutes vos cartes le plus vite possible. Oui, d'accord. C'est comme ça qu'on Pour fait. cela, Mhm. posez devant vous des séries de cartes en espérant que vos adversaires n'en jouent pas les meilleurs d'entre eux. Non. Et c'était vachement bien. Ouais. Vos non, adversaires n'en jouent pas de meilleurs entre deux de vos tours. Voilà. Ça valait le coup de lire, mais de planter. je mets le pull, moi, ou pas? C'était vachement bien ce que j'ai fait. Regardez, moi aussi, j'ai le pull. J'avais trop chaud pour le mettre. Je le mets. Et Voilà. ben voilà. Dinop. Dinop, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un énième jeu de Je défausse. défausse. C'est un jeu de défausse qui reprend cette mécanique un petit peu à la mode en ce moment. Vous savez, de cartes qui peuvent se retourner, qui sont dans les deux sens. Chouineur, par exemple, le fait dans les jeux de pli récemment. Il y a pas mal de cartes qui vont faire un peu dans cette mécanique-là. Quoi, l'excellent chouineur? L'excellent souleur, le jeu. Souleur, t'as dit. Le chouineur est un souleur. Nous fait penser quand même, évidemment, beaucoup à Scout. Pardon, c'est le même auteur. On est Scout. Il y a eu un petit reproche qui a été fait sur le jeu parce qu'il avait un côté finalement assez difficile, ce qui était pour moi justement la force du jeu. Enfin, un jeu de défausse à la présidente qui était cool. Là, effectivement, il l'a simplifié, il a épuré son truc pour le rendre plus mass market, plus tout public. Pour le meilleur et pour le pire, spoil, pour le meilleur, j'adore Scout. Est-ce que je préfère Scout à Dinop? Mais en tout cas, Dinop est absolument excellent. Pourquoi? Le jeu est simple. Première chose, voilà les cartes avec lesquelles vous allez jouer. La dé, on en pense qu'on veut. Pour moi, celui Sky Jolac, c'est pas très beau, mais c'est pas pour ça que c'est pas bon. Vous avez des cartes qui sont donc réversibles. Par exemple, cette carte-là, c'est un 5. Si je la retourne, ça devient un 8. Et vous avez en dessous de la valeur le petit truc qui vous rappelle quelle est la valeur que ça va être sur la retourne pour éviter de les regarder comme ça, comme un couillon. Voilà, les cartes vont de 1 à 10. Très bien, vous avez vos cartes. On va récupérer nos cartes en main. Au début de la partie, donc on distribue toutes les cartes. On récupère les cartes en main. On peut les trier comme on veut. Contrairement à certains jeux, on a le droit de les trier. Par contre, on n'a pas le droit de les retourner au début de la partie. Ou alors je garde mon jeu dans ce sens-là. Ou alors je les retourne toutes et je les garde dans ce sens-là. C'est toutes ou aucune. Ok. Une fois qu'on a choisi, c'est parti, on va jouer comme n'importe quel jeu de défausse. Le but, ça va donc être de défausser toutes ces cartes. La première personne qui arrive à défausser toutes ces cartes, bravo, il gagne 2 points, 2 points 19. Les autres continuent à jouer. La deuxième personne qui a réussi à vider sa main, bravo, il gagne 1 point 19. Fin de la manche, on refait une manche et on joue jusqu'à ce qu'un joueur y atteint 4 points. Voilà, c'est la règle de base. Après, sur le scoring, on fait bien comme on veut, mais c'est la règle de base. Ensuite, comment on joue? Eh bien, chacun de notre tour, on va jouer des cartes comme un jeu de défausse à la président, sauf qu'on a le choix entre 4 actions possibles. La première, la principale, c'est jouer donc une combinaison de cartes. Une combinaison de cartes, c'est quoi? C'est une ou des cartes qui ont la même valeur. Je pourrais par exemple jouer le 1 tout seul, le 3 tout seul, le 5 tout seul. C'est juste une combinaison de une carte. Je joue la carte, je la joue devant moi, très bien. Je pourrais jouer mes 3-2. C'est une combinaison de 3 cartes. Ok, très bien. Les joueurs d'après vont faire la même chose. Ils vont jouer une combinaison de cartes, mais s'ils ne jouent pas la combinaison, enfin la même configuration de combinaison de cartes, ils peuvent jouer ce qu'ils veulent. Je m'explique. Si par exemple moi j'ai joué mes 3-2, Blandine qui après moi n'est pas obligée de jouer 3 cartes. Elle peut jouer qu'une carte, 2 cartes, 4 cartes, 5 cartes, elle peut jouer ce qu'elle veut. Par contre, si elle joue la même configuration que moi, c'est-à-dire le même nombre de cartes, 3 cartes, dans ce cas, il faut que ses valeurs soient plus fortes. Mais imaginons que moi j'ai joué mes 3-2, Blandine peut jouer 2-4, par exemple. Jean-Michel peut jouer un 3. Il s'en fout. Par contre, le prochain joueur, si Gis joue après, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il joue pas. Si il veut jouer une combinaison qui est déjà présente, moi j'ai mis 3-2, Blandine a mis 2-4, Jean-Mimi a mis, je sais plus ce que j'ai dit, un 3, et ben il va falloir qu'il le batte. Si par exemple il bat Blandine qui a mis 2-4, et ben il va jouer 2 cartes, donc la même configuration, mais d'une valeur supérieure. Imaginons qu'il joue 2-6 par exemple, Blandine est battu, il peut donc poser ses cartes. S'il jouait 2-1, 2-2, 2-3, il ne pourrait pas. Il faut qu'il batte Blandine. S'il met 2-6, il la bat, et Blandine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Elle pleure, parce que ces cartes qu'elle a jouées, elle les récupère. De l'autre sens! Elle les retourne, elle les met dans son jeu. Règle d'or dans le jeu, dès qu'une carte ou des cartes sont récupérées, quelle que soit la manière, les cartes sont toujours récupérées et sont retournées. C'est la règle d'or. Donc on va pouvoir jouer des configurations simples. Ok, personne n'a joué 3 cartes pour l'instant, nickel, je vais jouer 3 cartes. Triste. Je peux d'ailleurs jouer 3-1, 3-2, je m'en fous, j'ai rien à battre. Si par contre, je voulais jouer 4 cartes et que là, l'autre, il a joué 4-7, bah, je suis dégoûté, il faut que je joue au moins 4-8, sinon je ne peux pas les jouer. Voilà le sel du jeu, l'essence du jeu, la plus grosse action principale qu'on va faire. Deuxième action qu'on peut faire, c'est augmenter, améliorer la combinaison d'un adversaire.
À quoi ça sert? C'est nul. C'est nul! Imaginons que Blandine avait mis effectivement ces 2 4 et que Gis finalement avait décidé de mettre un 8. Il est tout le temps là, Très lui, bien. hein. Et là, c'est à moi de jouer. Ce que je peux faire, c'est mettre un 8 sur le 8 de Gis. Du coup, son 8 devient 2 8. Donc, les 2 8 battent les 2 4 de Blandine. Donc, Blandine récupère de nouveau ses 4. Elle pleure une nouvelle fois dans cet exemple-là. Si par contre Gis avait mis un 3, je n'aurais pas pu rejeter un 3 sur son 3. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas battu son paire de 4. Donc, je n'aurais pas pu le jouer. Et oui. Voilà la deuxième action. La Bien fait. troisième action possible, Bien c'est fait pour Gis. récupérer une combinaison qui a été jouée par un autre joueur avant, une combinaison de 1, 2, 3, 4, 5 cartes, on s'en fout. On la récupère, règle d'or toujours, on récupère et on les met dans l'autre sens. Parce que potentiellement, récupérer ces cartes-là, ça nous permettra, j'ai 2, 3 dans ma main, peut-être qu'avec cette configuration-là, quand je les retourne, je vais en rajouter 2 autres et du coup, je pourrais les poser plus facilement. Ok, dernière action Faut possible. arrêter d'être méchant. Dernière action possible, retourner tout son jeu. Vous avez vos 4 actions. Donc, je joue une combinaison ou qui n'existe pas, ou je bats une combinaison existante, ou j'améliore la combinaison de quelqu'un avec une seule carte, Ça ou je fait râler. récupère les cartes des joueurs, ou je retourne. Et effectivement, ça fait râler. Et il y a vraiment ce côté interaction avec les joueurs, parce que c'est pas juste toi qui fais ta combinaison. Et puis, ok, l'autre, il a commencé très bien, vas-y, il a mis 5-4. Super, génial, moi je peux pas jouer. Bah si, vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer avec d'autres configurations et vous pouvez même les battre. Mais imagine Blandine, elle commence avec 3-5. On dit, bah, elle commence avec 3-5, donc moi je mets un 6. Mais l'autre, il met un 6 et quelqu'un d'autre me met un 6. Donc même si toi, tu avais mis plein de cartes au début, eh ben, tu peux quand même te reprendre tes cartes parce que les autres peuvent s'allier ensemble pour éventuellement te pourrir et te reprendre tes cartes, surtout si tu n'as plus trop de cartes en main et puis tu avais marqué des points autour d'avant. Donc il y a vraiment des choix. C'est un jeu du président de Defos où il y a des vrais choix. Oui, ça reste un jeu familial, fun, on s'amuse, on rigole, on machin. Attention, il peut se passer n'importe quoi. Tu peux avoir un bon jeu et puis on s'en fout. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur qui va gagner tactiquement, mais il y a quand même une part de tactique, il y a une vraie part de choix. Et ces choix-là font que le jeu plaît à tout le monde. Le côté facile d'accès en termes de règles, ça peut plaire à mamie, à Jean-Louis et n'importe qui a nos animations. Mais les joueurs vont aussi s'amuser parce qu'ils vont essayer de quand même faire le bon choix à tel moment pour pourrir telle personne à un instant T. C'est, je trouve, la définition de ce qu'est un jeu tout public. C'est absolument pour tout le monde. Et pour ça, c'est une réussite absolue. Blandine, est-ce que tu penses la même chose que moi? Oui. C'est un coup de cœur Oui, absolu. c'est génial. Pour moi, c'est le jeu typique qu'il faut avoir dans ton sac à main. À tout moment, tu dégaines ça dans un bar avec des potes. À tout moment, tu peux y jouer cet été, je sais pas, le long des berges de la Garonne ou j'en sais rien. Mais cette petite boîte, je pense que ça peut être votre allié pendant ces prochaines années pour décoincer un date qui se passe mal ou un truc comme ça. Sortez d'Inops, ça marche à tous les coups avec tout le monde. Bah, le truc, c'est qu'en fait, ce côté jeu simple, accessible et moche, que sont les Skyjo, moi perso, je n'aime pas. Je ne critique pas, je comprends, il a le succès très bien, les gens s'amusent, il y a tout ce qui compte. Mais moi, je ne prends pas plaisir à Skyjo, ça ne m'amuse pas. Il n'y a pas d'interaction, chacun dans son coin, c'est pas drôle, c'est full random, ça ne m'intéresse pas. Celui-ci, si. C'est-à-dire que Il est les gens très disent oui, chouette. mais fais jouer au Skyjo aux gens lambda, ça va les mettre sur le jeu. Ok, tu as raison dans ton propos, mais moi je ne vais pas m'amuser, donc je n'ai pas envie. Lui, je vais m'amuser parce que le jeu est bien. C'est. Oui, je t'avais dit, on Et parlait pas le parce que cours. t'as un C'est pull. bientôt 1 heure. Donc non, vraiment, c'est insoupçonné. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui disent c'est moche, c'est un jeu parmi tant d'autres encore. Détrompez-vous, essayez-le et surtout les potos, ne faites pas que une partie. Oui. Parce que sur une manche, enfin sur une partie, encore pire, sur une manche, vous pouvez dire ah ouais d'accord, ok, le plus de chance il a réussi. Jouez plusieurs manches pour comprendre la subtilité, la saveur que peut avoir ce petit jeu-là. Tout simple, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai une préférence pour Scout et pour celui-là en tant que joueur? Tu J'ai une préfères Scout. préférence pour Scout parce que j'aime le côté joueur, j'aime le côté voilà. Mais Dinup a ce truc que tu peux emmener partout. Scout, j'imagine moi avec l'expérience qu'on a aujourd'hui en animation, l'expliquer. Ah, Oui, c'est pas pas si évident, simple. évident. Celui-ci, punaise, il coche toutes les cases quoi. Et Celui-ci, pour moi, c'est primordial de l'avoir. Typiquement, folie enfantine dans les ludothèques. à Tu partir peux de 8 ans. partir là-dessus sans problème. À partir de 8 ans, des parties de 15 minutes, de 2 à 5 joueurs. Clairement, ça fait partie de ces jeux qui font le taf et qui peuvent sortir facilement et qui sont pas très chers, faut le dire aussi. Ouais, c'est ça va être une douzaine d'euros, je crois. Et voilà, c'est quand même un gros banger de cette année. Et si vous vous dites, oui, d'accord, c'est un mass market, machin, truc.
Il a tout ce qui va du mass market, il est moche Mm. comme les autres, mais, Il est vert. mais franchement, c'est vraiment très bien. Et bravo. En fait, plus j'y joue, Plus t'es convaincu. ouais. C'est pareil. Alors que ça Mais, pourrait être l'inverse, tu vois? Ça devrait mais être l'inverse. moi j'ai trouvé ça excellent dès le départ. J'ai eu le J'ai vu tout de suite, nous on l'avait essayé à l'époque, ça s'appelait Reverso, Revolve. Revolve, avec Monsieur François, qu'on Mm. salue, et il nous a dit: «Venez voir là, faut que je vous montre un jeu». Bah, c'était l'année passée, C'était à l'Alchimie, c'était il y a quasiment tout pile 1 an, c'était pour l'Alchimie. Et Bisous Gis, coucou à aux copains qui plus. partent, 19h30, bah oui, j'avais dit à Blandine, sûr, il fait 3/4 d'heure max. Enfin, ça fait 3/4 d'heure. En plus, je dois prendre mes antihistaminiques, donc j'attends depuis tout à Et on a fait que la l'heure. moitié des jeux. Ah. Voilà, on vous avait dit que c'était quand même des jeux banger, c'est vraiment du très très lourd. On a commencé, en tout cas, par 2 très lourds. Est-ce que les autres sont un peu moins bien, encore meilleurs, Ils sont pas pareil, si lourds. on en parle. En tout cas, voilà pour ceci, on est vraiment sur Gros coup de 2 cœur. jeux qui vont indéniablement marquer le mois de mai, mais qui vont aussi marquer l'année. Voilà, allez-y, testez, jouez, et Et marquer la vous allez lune pour repartir avec les certains. potos, hein. Vous allez repartir avec. 3e jeu. On enchaîne sur un jeu. Alors j'ai pas compris. J'étais sûr qu'il. Alors lui, ça pardon, ça sort le. On avait mis le cœur, hein. Oui. Oui. Ça sort tout fin mai, 28 mai, je crois. Mais il est en avant-première dans certaines boutiques, À machin. l'Alchimie. Ouais, bah je crois que même il y a des boutiques qui l'ont en avant-première. C'est un peu bizarre leur délire qu'ils font, là, certaines boutiques en avant-première et tout. Je suis pas trop fan de ça, je trouve que ça embrouille un peu tout le monde, mais bon. Officiellement, c'est le 28 mai, mais il est dispo dans certaines boutiques. Et le prochain jeu, bah, c'est pareil. J'étais convaincu qu'il sortait mi-mai, et j'ai vu qu'il est sorti ce vendredi. J'ai pas compris. Je me suis dit, ah Lui bon, c'est une avant-première? Non, non. Lui Ouais. Et du coup, j'ai pas compris. J'étais sûr qu'il sortait en mai, bah, il est sorti vendredi dernier. Eh ben, C'est le petit collecte. Collect, qu'on a essayé aussi en prototype, enfin en prototype très avancé, il était quasiment fini. À part un petit détail, ils n'étaient pas trop sûrs. Et le choix qu'ils ont fait, on en reparlera. Petit jeu. À Valmenier, parce qu'il Ouais. finit pas sa phrase. À Valmenier avec Jérémy, l'auteur du jeu. Oui, qu'on salue également. On salue, et on salue aussi Simon Caruso pour les illustrations, mais Et Johan aussi. Johan Goupy. Voilà. Et en Et fait, aussi Anthony Perron pour Simone, qui Ah était oui. chef de projet. Salut. Collect, Il est c'est sorti il y a 2 semaines. 2 on nous semaines dit. même. Mais Ah, non. il est nul. Mais non. Oh, le Non, c'est nulos. faux. Non, c'est faux, il exagère. Stan, en plus, c'est ton nouveau, tu dis n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez dire aux autres que Stan dit n'importe quoi, s'il vous plaît, que je passe pas trop pour un teubé? Non, je pense vraiment qu'il est sorti Et c'est vendredi. pas une chanson Après, il de... était peut-être sorti en avant-première ailleurs. C'est pas Stan, la chanson? Si, Stan, c'est Eminem et Dido. Dido. Ah, tu Exactement. vois? Il est sorti le vendredi d'avant le Eh. vendredi 1er mai. T'as vu, je savais. Non, tu racontes n'importe quoi. Arrête. 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 En tout cas, il est sorti, ça c'est sûr. C'est un petit jeu, pareil, 10-12 euros. Il y a 10 jours. Arrêtez de dire que j'ai tort, c'est chiant. Collect, c'est un petit jeu auquel Asmodée croit beaucoup. Il a tort. Il y croit beaucoup. Et la première fois que j'ai joué, je me suis dit, Bon, ah bon? il a fait comme ça. Mais j'y ai rejoué. On y a rejoué plusieurs fois ce week-end. Est-ce qu'on est bien changé? Bon, d'accord, il est sorti il y a 10 jours. Je vous explique quand même la règle ou il est sorti il y a 10 jours et vous connaissez déjà et on s'en fout? Oh non, explique pas la règle, t'es trop chiant. Eh ben, je fais quand même. Règle, tout facile. C'est un jeu de collecte. Qu'est-ce que ça peut être comme type de jeu? C'est un jeu de collection de cartes. Un jeu de collection Et d'animaux. et d'animaux. On va Et collectionner comment ça se passe? Comment ça se passe, Blandoche? Eh ben, comment ça se passe? On révèle une carte. On a Eh 2 ben, pioches de cartes devant nous. De pioche. On révèle une carte. Possibilité 1, je la garde. Possibilité 2, je l'échange. Je la repose sur un tas et je la reprends. Et ça peut être sur l'autre tas, on s'en fout. Tu Comme le on reposes veut. sur un des 2 tas et tu pioches la carte du dessus de l'autre tas. Par contre, lui, tu es obligé de la jouer. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais, Blandine? Je l'utilise. Bah oui, tu l'utilises. Et du coup, je fais le pouvoir de mon animal. Exactement. Parce que ce sont que des animaux. Le but va être de collectionner 4 cartes d'animaux identiques ou 7 différents. Non. 6. Oui, mais ça, c'est un effet. Ah. Le but du jeu, J'ai plus. c'est d'en avoir 4 les mêmes, mais 4 adjacents, l'un à Oui. côté de l'autre. Oh, ça va, hein, j'ai dit ça. Ouh là, je vais lancer les cartes. Vous voyez des exemples de cartes qui sont ici. Et effectivement, l'objectif, c'est de faire un puissance 4 d'animaux. L'idée, c'est d'aligner vos Hop cartes. là. Et si tu en as 4 l'une à côté de l'autre, tu as gagné. Parce que comment tu vas placer tes cartes? Comme tu veux. Non, pas du tout. Non, la première, tu la places devant toi. Et les prochaines, tu vas forcément les placer aux extrémités. Donc là, par Ah bah exemple, c'est quand même comme tu veux. Hein. si je pioche une autre carte, je vais la placer ou ici, À la placer, ou à gauche du crabe, ou à droite du crocodile. Les crocodiles sur le bord.
Et du coup, T'es vachement comment on plus zoomé que gagne? moi. Comment on Comment on gagne? gagne, Blandine? Bon, on Eh l'a dit. bien, quand on va avoir cette fameuse collection de cartes, nous allons gagner Tintin! La tarte. On gagne La moitié d'une une couronne. demi-couronne, exactement. Et dans le jeu, il y a 3 Elles demi-couronnes sont où? et une couronne complète. Bah là, j'ai ouvert n'importe comment, donc elles ont dû tomber. Vous Mais- avez, Ah, elles sont là, là! sous les cartes. Tintin! Vous avez- La couronne complète. 3 demi-couronnes et une couronne complète. Pour gagner le jeu, il faut gagner une couronne complète. Donc, c'est-à-dire que si je gagne une manche, très bien, j'ai ma demi-couronne. Oui. Quand je gagne une deuxième manche, je fais une couronne complète. Ah ah, j'ai gagné. Et du Ah coup, ah. l'idée, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de demi-couronne de disponible, Ouais, eh ben, la couronne qui reste, c'est une couronne complète. Donc, si tu gagnes en gros la 4e manche, eh ben, tu gagnes dans tous les c'est cas. gagné. Et c'est le truc que je trouve un petit peu. Ah, c'est le truc qu'ils avaient un petit Gagné. peu. Ils réfléchissaient à ça, ils essayaient de trouver une solution pour cette histoire de marquer des points. Je suis pas trop fan de la solution qu'ils ont choisie par ça. Honnêtement, c'est anecdotique, on s'en fout, on marque des points comme on veut. Oui. Mais je trouve le choix un petit peu. L'avantage, c'est que tu peux faire comme tu as envie. Oui, mais toi, c'est ce côté genre, bon, bah, si toi, vous êtes 3 à avoir gagné, on joue à 4, chacun en a gagné une, si moi je joue la 4e, c'est moi qui gagne. Bon, alors je pense que c'est clairement, le choix, c'est clairement pour raccourcir le jeu, pour qu'il n'y ait que 4 manches maximum. Et d'ailleurs, on va en parler après, il faut, c'est important. En tout cas, voilà pour les effets des cartes, on vous en a pas forcément parlé. Il y a 8 types d'animaux qui sont en 8 exemplaires chacun, 8 x 8, il y a 64 cartes dans le jeu. Et donc, quand on va jouer nos cartes animaux, vous vous en doutez, il va y avoir des petits effets. Exemple, le crocodile, quand on va la jouer, on va pouvoir défausser, détruire une carte de n'importe quel joueur. Il dit qu'il mange la table. Quand on dit n'importe quel joueur, ça peut être nous-mêmes. Pourquoi? Bah, parce qu'enlever une carte, peut-être que ça permet d'en rapprocher deux qui sont les mêmes pour pouvoir faire ce fameux puissance 4 d'adjacence. C'est Le vraiment singe fin et malin. va échanger 2 cartes. Tu vas échanger le singe que tu as pioché avec une carte de quelqu'un d'autre. Et le lion et la pieuvre là, qui est là vont te donner une autre manière de gagner. Des demi-couronnes. Le lion notamment te permet de gagner si tu as 7 animaux différents et Un que tu as lion. au moins un lion, tu gagnes. Ce petit animal-là va te dire que si tu as 3 paires d'animaux l'un à côté de l'autre, tu gagnes aussi. Donc tu as plein d'effets différents. 3 paires différentes. Qu'est-ce qu'on a? On a le crabe qui permet de déplacer des cartes. Bref, vous voyez l'idée, on va déplacer, on va supprimer, on va changer des trucs jusqu'à ce qu'on ait 4 trucs. Vas-y, refais-le parce que tu n'étais pas zoomé. Voilà, c'est bien. C'est grave. Donc, voilà. Ils ont tous des tronches un peu cheloues. Oui, bah, c'est Simon, hein, Caruso, il fait toujours, il a quand même toujours un truc assez très particulier dans sa manière de faire les dessins. Mais je les trouve drôles. Oui, et puis elles sont beaux. toutes brillantes. Vous voyez un peu. Mais voilà, moi, je c'est suis un chouette. peu déçue du foil. Pourquoi? Parce que le foil qu'on avait vu à Valmenu était différent. Ah bon? Oui. Je n'ai pas le souvenir. Je ne m'engage pas sur ces propos. Mais c'est glacé, donc ça va. En tout cas, voilà quel est ce petit jeu en toute transparence entre Collect et Din-Up. Pour moi, c'est Din-Up tous les jours. On a fait une partie de 5 samedi soir. Il n'y en avait que 1 qui a préféré Collect et 4 qui ont préféré Din-Up. Donc, Ok. ça montre que c'est cool, il y en faut pour tout le monde. Moi, j'avoue que en tant que joueur, il ne m'amuse pas des masses. En tant qu'animateur, transparence totale, j'ai un doute. Je dis pas que ça marche, je dis pas que ça marche pas, j'ai un doute. Par contre, il y a de très 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 fortes chances. On va en discuter cette semaine quand on va vous donner la liste des 25 des jeux qui vont être sélectionnés par ProImpel. Il y a encore quelques slots qui sont en négociation. Din-Up, à 95%, il est là. Collect devrait être là, c'est pas encore sûr, mais il devrait être là. Par contre, s'il est là, on sait, vous savez, des fois on essaye des jeux en animation, ça marche pas trop. Donc on peut donner l'exemple l'année dernière de 50. On s'était un peu trompé, ça n'avait pas marché autant qu'on voulait. Donc on a appelé Yellow, on leur a dit bah vas-y, on change avec un autre, très bien. Parce C'est que pas nous, la on a peine. des contacts, on les appelle, les Non, mais gars. c'est pas la peine de faire jouer un jeu qui ne marche pas. Donc celui-ci, j'en suis pas sûr, je ne sais pas. Donc dans tous les cas, on va au moins l'essayer. Et puis bah, s'il marche, il n'y a Jean pas de problème. Pour moi, au-delà de. Je pense qu'il va marcher parce qu'il a ce côté effectivement très accessible en termes de règles qui est très facile. Par contre, je trouve que, en fonction de la configuration de joueur, c'est trop long. Je trouve que à 5 joueurs notamment, c'est trop long. Nous, on a joué à 5. Ouais, mais une qui fois a 5 Mais amis non, mais même, une fois. Je croyais que tu allais dire, mais ça dépend avec qui tu joues. À 5, franchement, une manche, ça dure un quart d'heure. Le jeu est censé durer un quart d'heure. Et en fait, quand tu as fait une manche, on s'est dit, on fait une deuxième. On en a fait quand même une deuxième. Clairement, à la fin de la deuxième manche, ça faisait une demi-heure qu'on jouait, on aurait Mais dû faire tu autre joues chose. avec des teubés et pas rapide. Non, je pense que ça dépend avec qui tu joues. Si tu joues à 2 ou 3, bah 2, faut pas jouer à 2, mais si tu joues à 3 joueurs, oui, il faut faire plusieurs manches, que ça va relativement vite. À 5, franchement, la configuration, une partie est trop longue. Donc franchement, ou vous y jouez qu'à 3 ou 4, ou si vous y jouez à 5, vous faites qu'une seule manche, et voilà, celui qui gagne la manche, il a gagné, point barre. Mais voilà, s'il y a nos animations, tu as des gens qui s'assoient à 4 ou 5, il y a des gens qui disent wow, c'est trop long, passe à autre chose. Et ce côté trop long, bah, même si tu as passé un bon moment, toi, ça peut te gâcher ton plaisir à dire ouais, mais finalement, c'est trop long. Donc j'ai l'impression que le timing, le tempo du jeu est un petit peu bizarre. Mais toi, Blandine, par contre, il t'a bien plu, je crois. Non, moi j'ai beaucoup aimé. C'était quoi le bip d'ordi, Adrien? Pardon, c'était WhatsApp.
Je vais couper. Bah voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça Salut que je, Denkpool! c'est pour ça que je mets pas l'audio de bureau pour que vous n'ayez pas les sons. Et donc Je suis voilà. d'accord avec toi, mais dans le principe, c'est pas ça. Eh bien, moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Alors maintenant, je suis de plus en plus jeu expert. J'aime bien les jeux experts, etc. Et c'était rare de trouver des jeux, des petits jeux qui me font m'ambiancer un peu, là, toute seule, à collectionner mes petits animaux. J'ai trouvé ça ultra chouette. Par rapport à Dinup, effectivement, Dinup, gros coup de cœur. Collect, ça fait partie de ces petits jeux où je dis pas non à chaque fois qu'on me propose une partie, ça c'est sûr. De là à savoir, est-ce que je vais dire: «Oh regarde, j'ai un nouveau jeu, il faut que je te le fasse tester». C'est Tester, je le ferai tous les jours avec Dinup. Avec celui-ci, peut-être un peu moins. Mais j'aime bien aussi proposer des trucs différents. Donc, pour les petits jeux comme ça, à petit prix, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu partout, le fait de collectionner ces animaux et d'avoir des effets différents. Moi, je souligne quand même cette DA, cet univers assez chouette. Tu galères. Moi, en fait, le truc, c'est que tu as des jeux. Non, en vrai, j'ai bien aimé et je trouve ça dommage, entre guillemets, qu'ils sortent en même temps parce que les gens vont Ils sortent pas en comparer même temps, il y a un forcément. mois d'écart. Ils me disent qu'il est Oui, sorti à mais 10 jours et celui-là, il sort fin mai. Il y a un mois d'écart. Oui, mais il sortirait dans 6 mois, il y en aura un autre qui Non, sortira en même temps que lui. l'argument là, je ne le valide pas. Parce qu'il est quand même pas en même temps. C'est deux petits jeux et c'est deux petits prix. C'est pas, tu dis, ouais, il y a un jeu à Voilà. 50 balles, deux jeux à 50 balles. Bah, vous savez pas, achetez les deux et voilà. C'est juste que moi, j'ai les. Donc, Moon Colony, vous l'achetez pas, vous l'essayez dans la Ludo. Non, je plaisante. Et les deux là, bah, vous les avez dans la boîte à gants pour partir en vacances. Comme ça, vous jouez avec tout le monde. Les animaux sont ultra cool. Vous faites des petites collections. Et pourquoi le lion gagne toujours? C'est faux. Non. C'est totalement faux. En fait, on a une expérience d'animateur aujourd'hui où c'est vrai qu'en général, on a quand même une idée des jeux. On peut se tromper, mais on a souvent une idée de ce que ça va marcher ou ça va pas marcher. Celui-ci, j'ai un vrai doute. En fait, sur le papier, sur la manière de jouer, il a tout pour fonctionner. C'est un petit jeu, ça s'apprend vite, c'est un jeu de collection, etc. Mais j'arrive pas à savoir. Donc, il faudra vraiment qu'on l'essaye et on vous fera un Oui. retour. Si ce retour vous intéresse, effectivement, de Tout à comment fait. ça marche en animation. Mais voilà, moi, c'est sûr qu'en tant que Si vous êtes joueur, sage. il m'a pas tant emballé que ça. Mais il faut toujours faire la différence, on vous l'a dit, entre animateur et joueur. Non, c'est une blague. Le lion, En je vrai, je parlais du pense. lion en général, pas du lion dans le jeu. Je pense quand même que le jeu va fonctionner en anime. Si je dois faire un show aujourd'hui, je pense qu'il fonctionnera plus. Et d'ailleurs, c'est précisé, illustré à la main, mais ce côté feuille dont on parle, c'est quand même ultra chiadé, Ah, il y en a- c'est joli. Après, il y en a tellement qui font ça maintenant. C'est devenu un classique. Moi, j'aime bien avoir des petites boîtes comme ça chez moi. Les règles, simples, stratégie, astucieuse. Enfin, tout est rigolo dans ce petit jeu. Amis du franchement. soir, bonsoir. Salut. En tout cas, voilà pour ce troisième-là, qui me laisse plus sur ma faim en tant que joueur, mais je pense vraiment qu'il touchera vraiment son public, même si je pense vraiment moins que Dinup, mais il touchera son public. Je suis moins adepte en tant que joueur. Il touche son public. Dernier jeu dont on va vous parler, on a dit Blandine, ça sera court ce soir parce qu'on parle que de 4 jeux. Bah, on traîne un peu, mais c'est des bons jeux, on l'a dit, c'est quand même des très très chouettes jeux. Le prochain, alors là, Stan, tu vas pas me dire, il est sorti il y a 10 jours, parce qu'il n'est pas sorti il y a 10 jours, il sort dans 10 jours. C'est. Attends, je vais pas préparer la fiche. Tu sais quoi? Eh ben, il y en a qui l'ont reçu avec des œufs en chocolat. Quoi? On a pas reçu d'œufs au chocolat. Ah, ils sont préférés que nous. C'est un jeu qui sort le 15 mai, toujours chez SPV. Et c'était le Fur premier Giants. jeu de la maison. Ah oui, d'ailleurs. Parce qu'il y en a plein qui vont me dire, tu sais, Moon Colony Bloodbath, ouais, c'est pas Asmodée, c'est Novalis. On est d'accord que Novalis est une branche d'Asmodée, alors vous arrêtez de nous casser les bobos, et on dit que c'est Asmodée quand même. First Giants, lui, c'est un studio d'Asmodée, c'est Space Cowboy. Et déjà, le moins qu'on peut dire, c'est que quand on a reçu le jeu, quand on a passé la boîte et les copains, ils ont dit, oh, pour une petite boîte, la vache, c'est matos qu'il y a dedans. Oui. Et il a cassé la boîte dans son sac à dos. Oui, un petit peu, mais j'aime pas quand il y a un petit coin qui abonde. Du coup, je suis très en colère après lui. Regarde le petit coin là, vous voyez pas. Il a tout cassé la boîte. Vous voyez pas. Tu voyais pas, c'est que c'est pas si important. Si, c'est très important. Donc voilà, première chose, du matos, quali, c'est beau. Là, c'est beau. Hein. Punaise. Hein. Oui, et j'ai vu que c'était Maud, Chalmel. Ah oui, je savais, moi. Je sais pas du tout. Donc, c'est beau et le matos, c'est dingo. Pareil, petit rangement, là, regardez-moi ça. Ça, c'est absolument génial, les petits rangements avec les petites 3 boîtes en carton, c'est magnifique. Et puis, la petite règle du jeu est
le petit annexe là, avec les petits onglets tout simples, pour avoir des informations sur les cartes des dinosaures, mais aussi des précisions sur les actions des cartes dinosaures. Car oui, nous allons Oui, jouer avec des dinosaures, nous sommes des paléontologues, et oui. nous allons faire des petites fouilles, explorer, aller chercher des petits fossiles de dinosaures. Et ça va être un jeu de collection également. On va collecter des dinosaures qu'on va étudier, qu'ensuite on va mettre dans notre musée, et on va marquer des points grâce à ça. On est sur un jeu plutôt initié bien accessible quand même, Oui. un initié très très accessible, d'une trentaine de minutes la partie. C'est rapide. Oui, c'est rapide et ça peut être frustrant ou pas, on en parlera juste après. C'est ce qu'on avait vu notamment sur Hero, qu'on avait dit qui était un jeu qui joue en 30 minutes et c'était super rapide et c'est très frustrant. Là, c'est pareil, c'est rapide. Est-ce que c'est frustrant pour autant? On en parle après. Spoil, on n'a pas le même avis. First Giant, comment ça se joue ce petit jeu qui sort le 15 mai donc? Oui, là j'ai bien révisé. Vous allez jouer à First Giant, donc comme je vous l'ai dit, en Et on explorant mange pas des giants de quick. des sites de fouilles. Au milieu du plateau, on a, enfin au milieu de la table, on a un plateau qui est en fait 4 petites plaques comme ça, que vous pouvez voir ici, hein, c'est ces 4 petites plaques qui sont là. Ok. Oh, c'est beau, C'est ces les belles sites de plaques. fouilles et on va mettre ces 4 sites de fouilles au milieu de la table. On va mélanger le paquet de cartes qui donc sont toutes des dinosaures et on va mettre au hasard 2 cartes sur chacun des sites de fouilles. Très bien. Les cartes justement des dinos, qu'est-ce qu'elles ont dessus? Elles vont avoir des valeurs et des couleurs. Les couleurs, il y en a 5 qui correspondent thématiquement à la petite annexe qu'on a vue ici aux 5 catégories d'animaux qu'on va voir, les volants, les herbivores, les carnivores, les marins et les mammifères, Mammifère. respectivement orange, vert, rouge, bleu et violet. Et elles ont des valeurs qui vont de 1 à 3. En gros, 1, c'est les petits animaux, 2, c'est les moyens, 3, c'est les gros. Très bien. Comment on va jouer? C'est extrêmement simple. Mécaniquement, c'est vraiment tout simple, d'où le fait que c'est un initié très, très, très accessible. On va avoir à notre tour 2 actions possibles. La première action possible, c'est jouer un de mes jetons. Les jetons, qu'on va d'ailleurs voir ici, parce que du coup, j'ai pas trop de visuel qui le montre. J'ai quand même envie de vous montrer comment c'est beau. Oh, c'est Et beau. si par exemple je suis le joueur bleu, bah regardez, voilà, j'ai 4 petits jetons comme ça. Voilà. C'est des jetons qui sont vraiment trop chouettes. Et Blondie, normalement, tu te dis, ah, mais du coup, ils sont tout vieillis, ils sont abîmés. Non, ils sont volontairement vieillis, parce que c'est l'aspect des trucs. Donc, on manipule vraiment du matos. Vous avez l'ambre, regardez le matos, C'est c'est beau. vraiment. Voilà, on a vraiment du beau matériel. Ça, franchement, c'est très agréable. Tout ça pour 30 balles, hein. Ah ouais? On en pense qu'on veut, mais voilà. Peut-être un peu plus, 32, 33, mais voilà. Oui, bah dis pas de conneries, hein. Oui, ils ont dit plein. Et donc voilà, et donc qu'est-ce qu'on va faire? Première action, ces fameux jetons qu'on a à notre couleur. Et bien, première possibilité, on va jouer ces jetons. On va les jouer sur un site de fouille. Par exemple, là, regardez, je suis joueur bleu, j'ai déjà posé mes jetons sur un site de fouille. Je vais placer sur un site de fouille et je vais récupérer une des 2 cartes. Très bien. Cette carte-là, je la récupère où? Imaginons que ça, c'est mon plateau joueur. Je vais le plateau, ça c'est le plateau joueur, vous voyez, c'est tout petit là. Très bien. On va placer les cartes qu'on récupère au-dessus de notre plateau joueur. On va dire qu'on va les étudier, donc c'est dans nos zones d'études. Attention, on ne peut pas placer un jeton à un endroit sur un site de fouille. On a déjà placé un de nos jetons. C'est-à-dire que là, moi, je ne peux pas me placer ici ni ici. Non, tu Je peux prendrai pas. forcément une de ces cartes qui est ici. À savoir que la pioche de la carte, évidemment, quand on prend une carte, on va la remplacer par une autre carte. On va la remplacer par une carte de notre paquet de pioche qui est paquet face visible. Donc on sait quelle est la prochaine carte qui va arriver sur le site de fouille. Et ça, c'est vachement important. Et je trouve que Ça, il c'est peut faire des trucs méchants avec ça. plutôt malin. Donc on va récupérer nos cartes comme ça, très bien. Sur les cartes, en plus, en dessous, il va y avoir des effets immédiats et ou des effets passifs. Les effets immédiats, ça va être gagner telle ressource, faire telle action. Et les effets passifs vont permettre d'avoir plein de... Par exemple, il y a un effet qui dit, eh ben, à chaque fois que un joueur, n'importe quel joueur, toi ou un autre, joue ce type de dinosaure, les espèces de diplodocus là, eh ben, je gagne tel bonus à chaque fois que quelqu'un joue ça. Bref, on va créer un petit moteur, mais vous allez voir qu'on va détruire au fur et à mesure. Ça, c'est la première action possible. La deuxième action possible, eh ben, c'est simple, c'est récupérer le ou les jetons qu'on a joués. On va en récupérer tellement, évidemment, plus on le récupère tard, plus on va optimiser ses actions. Parce qu'en plus, quand on va récupérer ces jetons, on va gagner une action bonus par jeton qu'on récupère. Si je récupère par exemple 3 jetons bleus à mon tour, je gagne donc 3 actions bonus. C'est quoi ces actions bonus? Première chose, c'est gagner une ambre. Ambre, c'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'on voit ici, c'est une des ressources du jeu. L'autre ressource, bah là, c'est les points de victoire. Très bien. Deuxième action possible, ça va être de placer nos animaux qu'on avait mis en étude dans le musée. Qu'est-ce que ça veut dire si on zoome un peu sur un effet, sur un plateau personnel? Moi, à mon tour, par exemple, je récupère 3 jetons bleus. Et ben, avec mes 3 jetons bleus, ben, il y en a un avec lequel je récupère une ambre, un autre avec lequel je récupère une ambre, et puis celui-ci, eh ben, je vais placer une de mes cartes d'étude dans les musées. Pour ça, on prend une de ces cartes-là
et on les prend et on les met face cachée en dessous. Ces cartes que vous voyez ici, c'est des cartes face cachée comme ça. Elles sont comme ça. C'est-à-dire que celle-ci, derrière, vous allez avoir un 3 rouge comme ça. Celle-ci, ça va être derrière un 1 violet. Très bien. Pourquoi on va les mettre au musée? Eh bien, ça va être la manière principale de gagner des points de victoire. Les points de victoire, ces petits jetons qui sont ici, on va en gagner au fur et à mesure de la partie avec divers effets immédiats ou passifs, mais c'est surtout en collectionnant des cartes. Quand on va placer une carte, on la place toute seule dans un coin. On va pouvoir faire plusieurs collections. On peut en faire plusieurs autant qu'on veut, mais on va pouvoir faire deux types de collections. Le premier type de collection qu'on peut faire, c'est faire des collections de famille. Vous voyez ici, par exemple, on a des cartes vertes qui sont mises. Donc là, on a commencé une collection famille. Donc c'est-à-dire que si j'ai la carte 3 vert, la carte 2 vert et la carte 1 vert, ma famille sera complète. Bravo, je vais marquer des points de victoire. À l'inverse, on Bravo peut pour faire ta famille. bravo pour ma famille. On peut faire aussi des collections de taille. Là, par exemple, on a commencé cette carte-là. On n'a pas encore choisi quelle collection on le fait. Si je mets par exemple un 2 orange ou un orange avec, je vais commencer une collection famille. Si par contre je mets une autre carte de valeur 3, dans ce cas, je vais commencer une collection taille. Et on va pouvoir en mettre 5 maximum, vu qu'il y a 5 couleurs. Je vais pouvoir mettre les 5 3. Très bien. Du moment où on a commencé une collection, que ce soit famille ou que ce soit taille, donc c'est-à-dire quand on a mis la deuxième carte, parce qu'avant on n'a pas choisi ce qu'on fait comme collection, ici par exemple c'est le cas, on a placé notre deuxième carte, donc on a commencé la collection famille, on va mettre un petit pion ici qui va nous attribuer à la fin de la partie 2 points de victoire, comme c'est représenté ici. Ces pions sont justement ces pions qui vont déclencher la fin de partie. La fin de partie va être déclenchée ou alors quand il y a plus de jetons comme ça dans le stock, il y en a une quantité différente en fonction du nombre de joueurs, ou alors quand le paquet de cartes est terminé. Je pense que la plupart du temps, on arrive quand même à la fin avec ces jetons ici. Je pense aussi. Donc à chaque fois qu'on met une carte, qu'on rajoute une carte, on rajoute un pion comme ça qui va nous donner 2 points de victoire. Mais il y a un double intérêt de finir les familles. Imaginons que je finis ma famille, mes collections, pardon. Si je finis ma collection famille, donc là je rajoute un vert, je vais donc replacer un autre jeton, mais deux avantages. Le premier, vu que je viens de finir ma famille, je retourne les jetons. Et du coup, ils viennent 3. Exactement. À la place que chacun de tes jetons vaut 2 points de victoire, chacun de tes jetons vaudra 3 points de victoire. Donc, tu as envie de les finir, plus ta collection est grande, plus tu as envie de la finir, parce que ça te fera des points de victoire en plus. Ça, c'est fort. Deuxième chose, eh ben, on va pouvoir se battre sur des petites tuiles objectifs, assez classiques, qui vont être à chaque fois des tuiles qu'on va avoir dès qu'on a la plus grande collection de la famille ou de la taille. Par exemple, moi j'ai un seul 1, Blandine, elle a mis 2 1, le 1 vert, le 1 orange. Elle vient de commencer sa collection taille 1. Elle va donc prendre le jeton objectif 1 parce qu'à l'instant T, c'est elle qui a la plus grande collection. Si moi, je dépasse sa collection, je remets du coup au moins 3. C'est moi qui vais donc récupérer le jeton point de victoire de cet objectif-là, à savoir que les objectifs valent entre 3 et 5 points. C'est beaucoup. Beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Si je finis ma collection, prendre de 1 le premier, le jeton, il est validé, plus personne ne peut me le voler, parce que plus personne ne pourra faire une collection plus grande. Voilà comment ça se joue. Vous avez toutes les règles d'un jeu qui est initié, qui s'explique en 6-7 minutes la règle. Qu'est-ce qu'on en pense? Première chose, oui, je l'ai dit, le jeu est beau, le jeu est magnifique, le matos c'est incroyable. Je valide. On est d'accord. Le thème, il a un peu, C'est des dinosaures. il a un peu claqué au sol. Pardon, c'est très bien. C'est beau, c'est tout, t'as les détails, c'est vraiment génial. Par contre, est-ce que quand je joue, j'ai l'impression d'être un paléontologue qui étudie et qui envoie mes dinos au musée? J'ai quand même l'impression de jouer avec, j'optimise mes collections de cartes de valeurs et de couleurs, j'ai fait ma petite Ah, il y optimisation. a peut-être chef. Hein. Ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être des cartes à la Oui, 19. chef. Non, je dis clairement que c'est un peu surfait, mais c'est bien, ça permet d'avoir un beau jeu, il faut bien qu'il y ait un thème. Par contre, le thème, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, ça aurait pu être d'ailleurs presque un jeu abstrait avec des valeurs et des couleurs, que ça aurait été un peu la même chose. Finalement, si tu enlèves le thème, c'est juste un jeu de collection de cartes avec des couleurs et des valeurs. Voilà. Donc, bon. Maintenant, Blandine, on n'avait pas le même avis sur le fait que, est-ce que 30 minutes, c'est un peu trop vite? Ou est-ce que c'est pas trop vite? Je te passe la main parce que tu as un avis qui n'est pas tout à fait le même sur moi sur le jeu, et notamment à cause de ça, je crois. Oui. Et, Pour moi, c'est pas assez. Pour moi, j'ai pas réussi à optimiser à chaque partie. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Hein. C'est 4 points. Enfin, c'est vraiment pas énorme en termes de différence. Mais il y a une frustration énorme qui fait que pour moi, je pense que les gens qui ont une frustration ne sont pas la cible du jeu. Et c'est ça la problématique. oui, mais regarde sur Hero, c'est pas la même chose. À Hero, il y a une vraie frustration de fin de partie, mais on est d'accord que tu as pris ça comme un bon point.
Genre, ah, ça finit vite, j'aurais dû Oui, être meilleur ou machin. oui, mais Mais là, là, tu le ressens pas. je le ressens pas parce qu'en Pourtant, c'est la fait, même durée, c'est je le ne même sais principe. pas à chaque fois sur la partie, je n'ai rien pu faire d'autre qui fait que, sur Hero, si, tu pas réussi, c'est que t'as pas comboté correctement. Là, clairement, non, c'est pas tout à fait la même chose et il y a quelque chose qui me gêne, que je n'arrive pas à expliquer, donc c'est pour ça que, voilà, il faut qu'on refasse des parties et pour avoir un On en a avis fait plusieurs hein, vraiment quand même. Hein. vraiment définitif, mais j'ai toujours ce je reste sur ma faim à chaque fin de partie. Peu importe, premier, deuxième, troisième, si je gagne ou pas, il y a un truc qui me bloque et j'arrive pas à savoir quoi. Quelle est la mécanique qui fait que j'arrive pas à être satisfaite, putain, j'ai du mal aujourd'hui. Oui, oui. J'arrive pas à être Bah, c'est évident. satisfaite de ma partie, peu importe si je gagne ou non. Et je trouve ça très compliqué. Alors, moi, je comprends le fait que. Alors, moi, j'ai essayé le jeu à Cannes, je me suis dit, ouah, c'est un jeu, ça va être pour Blandine. Jeu de collection, on est quand même un peu dans notre coin, machin, un truc, c'est beau. Pour moi, j'ai vraiment fait le pari qu'elle aimerait ce jeu. Je pensais qu'elle détesterait Moon Colony. Finalement, elle a adoré. Je pensais qu'elle adorait First Giant. Elle est plutôt restée sur sa fin. Je comprends pourquoi elle est restée sur sa fin. Parce que clairement, est-ce que c'est un chouette jeu? Oui. Est-ce que c'est incroyable? Non. C'est pas le meilleur de notre sélection d'aujourd'hui, même si pour moi, c'est un très bon T'as dit jeu. des conneries. C'est vrai? Oui, Probablement. c'est pas que Mélodie. Non, c'est pas que. Non, c'est Elle a pas que. fait, en fait, elle a fait que la couverture. Ah, Maud ah oui, c'était ça, je le savais en plus, on me l'avait dit. Jessica Cognard et Maud Chalmel. Et Maud a fait que la couverture et Jessica Cognard a fait le reste. Effectivement, je savais, je sais plus dans quel sens c'était. Je savais que quelqu'un avait fait. Merci de le préciser parce que c'est vachement important. C'est très très important. Euh, et donc oui, mécaniquement, finalement, ça ne réinvente pas grand-chose. Et c'est presque finalement le thème et le côté beau jeu qui donne envie d'y aller. Maintenant, le côté spellbook qu'il y avait eu à l'époque où c'était pareil, ça donnait envie et ça tombait à plat. Là, ça donne envie pour le thème, c'est pareil. Est-ce que c'est incroyable? Non. Est-ce que ça tombe à plat? Non. Ça reste un chouette jeu. Maintenant, plutôt commun. Voilà. Mais il a des atouts. Et je ne suis pas d'accord avec Blandine, effectivement, sur cette durée, cette frustration, parce que justement, le jeu va venir avec un tempo. On a fait 2 parties à la suite dimanche. On a fait 2 parties dans 2 configurations différentes. On a joué à 3, on a joué à 2. Moi, j'avais joué à 4, j'avais joué à 5. Dans les 2 cas, j'ai déclenché la fin de partie. Oui, J'ai utilisé le bon tempo. C'est-à-dire que les 2 fois où j'ai déclenché la fin de partie, c'est oui. moi qui déclenché à chaque fois la fin et c'est moi qui gagne, parce que forcément tu regardes les points, tu vois où les autres en sont. Et en fait, d'ailleurs, au moment où j'ai déclenché les 2 fois où j'ai déclenché la fin de partie, Blandine avait plus de points que moi. Et au moment où je prends le truc, je fais le calcul que OK, ça me permet de gagner ça me permet de finir ma collection et en plus de Mm. récupérer l'objectif. Donc bam, elle me battait de 2. Par contre, le fait de gagner maintenant, je fais un différentiel de 10. Donc, grâce à ce différentiel-là. Donc, c'est le tempo de à quel moment j'arrête la partie et surtout, regardez à quel moment les autres ils peuvent potentiellement finir. Est-ce que je fais là maintenant pour scorer ou j'attends un peu, mais si j'attends, voilà. Donc, ça, sur ce côté timing, je trouve qu'au contraire, c'est un point fort. Et comme Hiro, ce côté frustré de ah, j'ai pas eu le temps d'en faire assez, j'ai pas eu le temps de finir, je trouve que c'est une force dans ces jeux-là. Sinon, tu as le temps de tout faire et tu retrouves dans le syndrome tribu du vent où la deuxième partie, tu as fini toute la partie et ton dernier tour il sert à rien tellement tu as eu le temps de tout faire. Donc je trouve que c'est un bon point. Les autres bons points, c'est cette interaction indirecte, mais très très présente entre les joueurs, parce que oui, on fait notre collection dans notre coin, on va récupérer nos cartes, machin, on va synergiser, on va mettre des trucs, les collections, j'ai fini ma collection, je retourne mes jetons, machin, ok. Mais la manière dont on va choisir les cartes dans les sites, eh ben, sont vachement importants. Par exemple, si vous regardez ici, vous voyez que moi, quand je suis joueur bleu, je ne peux plus me mettre ici, je peux plus me mettre ici, par contre, je peux me mettre là ou là. Blondine est joueur vert. Très bien. Et ben, peut-être que là, il y a une carte, je sens qu'elle l'avait aussi. Et ben, est-ce que je vais la prendre tout de suite ou est-ce que je vais la prendre avant? Et ben là, je vois que la Blandine, elle joue ici, elle ne peut pas jouer ici. Elle ne peut pas jouer là. Donc si je veux récupérer une carte ici, je pourrais y aller après, je m'en fous parce que de toute façon, elle peut y aller, elle peut pas y aller et donc elle ne peut pas prendre ma carte. Ici, si je vois que Blandine, là, l'œuf, là, elle a très envie de la voir, et ben je vais y aller tout de suite dessus parce qu'elle peut y aller et je vais lui prendre la carte avant elle. Par contre, je sais qu'elle veut le 2 orange ici. M'en fous. J'ai le temps. Parce que là, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait d'autres collections. Le 2 orange, il s'en fout. Blandine ne peut plus y aller, elle a déjà mis son jeton. Je ne suis pas obligé d'y aller maintenant. Si elle veut y aller, il faut qu'elle fasse un tour pour récupérer ses jetons. Et donc, elle perd un tour. Donc, elle perd du tempo. Donc, j'aurai de toute façon un tour d'avance pour le récupérer. Et donc, ça, l'analyse des sites dispo et l'analyse de ce que font les autres. Là, je vois que telle personne fait telle collection, vas-y, il a trop d'avance sur moi, j'abandonne celle-là. Là, par contre, là, je suis le seul sur les 1, vas-y, je rush sur les 1 pour que les autres, ils ne les ont pas. En plus, il y en a un qui est dispo, puis tiens, il y a le prochain qui va arriver sur la pioche, je vais me foutre ici, il va arriver dans le site là, je vais y aller. Donc, il y a une analyse de qu'est-ce qui va tomber, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux plus prendre, là où j'ai de l'avance, là où j'ai du retard, qu'est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que finalement je fais. Et ça, eh ben, je trouve que c'est
le gros point fort du jeu où on a une collection, on a notre truc dans notre coin, mais tu regardes constamment sur ce que font les autres parce que souvent, tu sais, le côté un petit peu course avec les objectifs, ça peut être secondaire, etc. Là, c'est central. Tu Oui. dois regarder qu'est-ce que les autres font comme collection. Et en plus, les cartes sont limitées. Si je dis pas de bêtises, il y en a 4 de chaque. S'il y a déjà 3 2 bleus qui sont tombés, il n'y en a plus qu'un à tomber. Bah, tu sais quoi, ou j'abandonne les bleus ou j'abandonne les deux, parce que de toute façon, il n'en reste plus qu'un, et je l'aurais pu. Ou potentiellement, d'ailleurs, les 4 sont déjà tombés, c'est fini, je ne pourrai plus finir ma collection, donc je vais partir sur une autre collection. Donc je vais regarder à fond ce que font les autres pour choisir ce que je fais et ce que je ne fais pas. Et ça, c'est le gros point fort du jeu, même si effectivement on est dans quelque chose de classique. Donc ces points forts-là, cette interaction, cette frustration des 30 minutes et ce matos dingo pour une trentaine d'euros et ces illustrations font que, eh ben moi je trouve que c'est un très chouette jeu. Et c'est pour ça qu'il est dans cette sélection qu'on a fait aujourd'hui où effectivement Asmodée sort des gros jeux ce mois-ci. Euh, Même si oui, il est moins original qu'un Moon Colony, etc., dans sa mécanique globale. Mais je trouve qu'il apporte quelque chose, effectivement, Space Cowboy, avec les jeux qui sont faits récemment, etc., notamment les Spellbooks, etc., qui nous ont un petit peu tous un petit peu frustrés. Ici, on n'a pas qu'un jeu qui a dit, regarde, le jeu est beau et le thème est intéressant, thème claqué, le reste, et ben franchement, ça On a marche eu bien. un Et si vous aimez jouer avec des bons jeux, je vois plus des le beaux le jeux, chat, mais pardon. il y a un vrai débat sur, le comment dire? La mécanique. Pas la mécanique, la DA. C'est-à-dire que, on a, Minicum qui dit que, pour lui, la DA est pas bien représentée et que, les dinosaures n'étaient pas des gros patapoux qui traînaient leur queue sur le sol. Alors, pardon, c'est juste que j'ai lu aussi Kalistan. Je reste poli, mais je t'embrasse quand même. Je dois partir pour ce moment passé ensemble, même s'il y a une mauvaise info sur Collect. Et donc oui, il y a un débat sur la DA, pardon. Donc du coup, est-ce qu'il y a les minigums et les Heu autres? Et ben, c'est Folie Enfantine qui, trouvait que la DA était plutôt chouette et du coup, Minicum disait que, pour lui, c'était pas du tout représentatif de ce qu'étaient, des dinosaures, donc Folie Enfantine est très diplomate, a Tu dit, «J'ai pinailles. l'impression que tu es très attaché à cette période et que Oui, tu es sensible aux illustrations que d'autres. Je comprends tout à fait, je ne suis pas assez experte sur ça». moi j'ai grandi avec les dinos, hein. J'ai fait partie de ces gamins qui avaient des dinosaures dans leur chambre et puis des petits machins trucs, voilà, qui adoraient ça. Euh, Là, presque, tu t'en fous, c'est juste, t'es content, c'est beau. Je vous dis encore, c'est ce petit annexe qui va effectivement expliquer les effets des cartes. Parce que souvent, tu vas avoir des règles qui vont t'expliquer les cartes, et à côté de ça, tu as un annexe qui va te donner des Mmh. informations sur le thème. Souvent, les annexes, les gens s'en foutent un peu. Là, c'est regroupé en même temps. Je trouve ça très malin. Tu vas regarder des animaux marins, très bien. Tu sais, les bleus, tu vois les effets des cartes. Alors Et après, tu vois des petits il y a un détails truc aussi, sur les comme vous dinos, c'est dites, cool. moi j'avoue les dinos, je m'en balèque un peu, mais Oh alors, les dinos. j'ai jamais aimé les dinos. Enfin, genre, Jurassic Park, J'ai je l'ai vu j'ai avec l'impression que toi. j'ai l'impression que c'est un truc de petit gars, ça, hein. C'était plus les Non, petits gars Jade que a les petites adoré filles les qui aimaient ça. dinosaures. J'ai dit plus, j'ai pas dit exclusivement. Hein? Jade avait des petits livres de dinos et tout et du coup, non, je pense que ça dépend vraiment des enfants. Il y a des enfants qui sont plus attachés, tu vois, à comprendre d'où on vient et d'autres qui, Mmh. s'en foutent un peu Oui, c'est vrai. et j'ai l'impression que c'est plutôt ça et surtout, il y a un truc, c'est que, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je me casse. Tu parlais de DA, de la différence de DA sur, un qui était plus attaché à la DA que l'autre. Non, c'était pas ça par rapport à l'échange? On parlait de dinosaures, on parlait que tu es fatigué, que tu as envie d'aller te coucher, mais on va manger une raclette avant. C'est ça, hein? Oui. Voilà, en tout cas, on a joué Quand est-ce à qu'elle vient devant la caméra? alors justement, on a joué à 4 excellents jeux. Oui. Effectivement, j'ai des préférences pour certains. First Giant, c'est pas mon préféré, mais par contre en termes de DA et de matos, c'est dingo. Et si vous aimez les jeux de collection, bah franchement, je vois pas à quel moment vous allez pas vous amuser. Il y a un vrai dilemme et c'est vraiment chouette. Dinup, c'est banger. Moon Colony, c'est Banger! banger. Collect, pour moi, c'est un petit peu en dessous. Pour moi, Collect, c'est que bien. C'est terrible, toi, Ouais. avec une belle collection comme ça, notamment pour les non-joueurs. Et je voulais savoir ce qu'en pensait Jadou. Jadou, est-ce que tu pourrais intervenir, s'il te plaît, sauf si tu es sur une partie de TFT et que tu ne peux pas venir. J'aimerais que Jadou, Mmh. tu nous dises, viens nous dire coucou, parce que du coup, en Viens nous plus, dire coucou. ça permet aussi de dire que, bah, effectivement, on a dans le studio, on va peut-être avoir des interventions avec des gens comme ça. Voilà, elle est beaucoup trop grande. Maintenant, vous avez vu, elle est grande. Attention, si se rapproche trop, on voit plus ton crâne. C'est vrai. Jadou, je crois que tu as joué à tous les jeux. Et j'aimerais que tu nous dises, entre Dinup, Collect, First Giants et Moon Colony, lequel tu préfères et pourquoi? J'adore Moon Colony. C'est vrai?
C'est celui-là que tu préfères des 4? Oui. Incroyable, j'aurais dit Dinop. Ah non, Dinop, je sais plus. Non, t'aimes pas Dinop, Non, je sais plus. j'aime pas. T'aimes pas Dinop. Ok, t'as pas aimé Dinop, je crois que t'as pas aimé Forge Giants. Tes collègues, je sais plus. Pas trop. Pas trop non plus. Il faut savoir un truc, c'est que Jade est dans sa période où elle a 12 ans. Oui, c'est notre petit ado. Elle n'aime rien. Elle Non, n'aime... t'abuses. T'aimes plus rien, meuf, c'est une catastrophe. Dès qu'il y a un jeu que j'aime bien, elle aime pas. Dès qu'il y a un jeu nul, dont j'ose même pas parler sur le live tellement les jeux sont pas bons, no name, elle adore. C'est terrible. Donc voilà. Donc toi, le jeu qui est quand même au-dessus, c'est Moon Colony. C'est ce que tu saurais dire pourquoi ou pas? Parce que c'était bien. Bah, Voilà. c'est Ça, c'est de la chronique. Mais non, allez, dis-nous Ça, ce que c'est de la t'as chronique aimé. incroyable. Je sais pas, les pommes. Les J'ai pommes. Voilà, ça, on aime. Ça, c'est une super conclusion. T'as Mangez aimé des pommes. que le jeu se joue contre toi et pas quelqu'un qui t'embête, c'était juste le jeu? Ouais, j'ai adoré les pommes. Merci pour cette conclusion, Et Jadot. pourtant, elle a pas connu. C'était Chirac ou Jacques Mitterrand? Chirac, manger des pommes. Manger des pommes. Donc, manger des pommes avec Jaco Alors, sur la Lune on et nous les a colons. dit, ok, je vais acheter Moon Colony suite à l'avis de Jadou, le plus important des avis. En Voilà, même moi je temps, vais acheter les jeux. moi. les autres ados auront compris la réponse de Jadou. On vous fait des gros bisous. On vous redonne rendez-vous lundi prochain. On pourra encore lundi Je fais prochain. des coucous à Folie Enfantine et tout le monde. D'ici peu, ça va quand même commencer à être un peu tendax. Mais la semaine prochaine, on en fait encore. Il y a notamment un jeu qu'on a depuis un moment. On en a très envie de vous parler. Et on a des choses à dire pour le meilleur et pour le pire. Spoil, Vroom. On a très envie de vous parler de Vroom et ce sera sur la prochaine émission. Oui. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On vous fait des gros bisous. On nous dit merci Oui. pour le live. Merci d'avoir été là, les copains. On vous laisse là. Je mets ce live là mardi Et si soir jamais vous êtes sur YouTube. motivé à venir faire des travaux et Ouais. manger C'est du chiant, ça. curry de légumes avec Casser plaisir. les murs. Casser les murs. Voilà, sur cette chanson, on vous Casser fait les des gros bisous. murs. On vous dit à lundi. Et puis, bonne semaine. Oui. Et Et on on vous- vous aime fort et merci. Et n'hésitez pas à vous abonner, booster cette vidéo, Et mettez des liker, pouces bleus. mettez des pouces bleus, tout ce que vous voulez et des commentaires et on vous Activez la répondra à petite tous. Et dernière petite chose, le live sort mardi. Malheureusement, nous ne serons pas à l'alchimie. On devait y aller. On s'était engagé auprès de Simon qu'on y allait. On avait dit à Seb qu'on y allait. Comme on vous l'a dit, on a signé il y a 5 jours. Eh bien, motive-toi, Folie Enfantine, on a de quoi C'est te pas loger. c'est pas trop le bon timing pour traverser la France alors qu'on la retraverse dans 2 semaines pour nos animations en Normandie. C'était trop Oh non. compliqué en termes de temps, en termes de voilà, il y a trop de choses à faire. Et surtout, on n'a pas de On est un peu logement. déçus. On Et n'a est pas un de peu deg. logement là-bas, on a rien. On aurait pu, Seb il nous avait dit de nous passer le canapé et tout, on aurait pu. En vrai, si le problème du logement, on aurait Ah trouvé non, une tout le solution. monde dit non, non, non. Oui, désolé, c'est trop compliqué. Traverser la France Alors, quand tu viens d'acheter une maison, c'est un peu et qu'il y a autant de travaux. Il y a des devis à faire, il y a plein de choses à faire. Et encore une fois, il y a de la route, il y a beaucoup de routes à faire toutes les prochaines semaines. Voilà, c'est trop compliqué. Donc, amusez-vous bien. Pour nous, à l'alchimie, on est un peu Oui. deg. Mais l'année prochaine, on ira. Oui. Parce que les travaux reviennent à Je voulais y avancer. aller, mais sauf qu'il y a école, donc je peux pas. Ah non, tu peux pas. De toute à façon. l'école. Oui. Oh, c'est dingue. Des bisous, bonne alchimie à tous. Allez-y, amusez-vous bien, jouez. Et ceux puis, qui viennent voilà. pas à l'alchimie, venez faire des travaux. Salut. Allez, des bisous, salut.